15h, 17h. Pour une première fois, nous allons instaurer une petite pause de 5 minutes, environ aux alentours de 16h. Et au niveau des objectifs, c'est important de se les redire. C'est de vous présenter, de vous partager notre définition du répit parental. C'est d'échanger avec vous sur l'identification des besoins, hein, sur ce genre de projet. C'est de vous présenter aussi des solutions, et une des solutions qui est le lancement de l'appel à projet répit parental. Et c'est d'aller plus loin dans les échanges avec vous, c'est-à-dire on va parler avec vous des freins que vous pensez peut-être rencontrer, hein, dans le cadre d'une construction de projet sur le répit, ou que vous avez déjà rencontré si vous avez déjà tenté de mettre en œuvre un projet de répit parental. Et enfin, nous allons également vous proposer des différentes solutions envisagées par l'association. Et nous allons finir par le témoignage d'un hébergeur en fin de webinaire. Donc, en fait, comme vous pouvez le voir, ce webinaire sera riche en contenu, mais aussi en échange. Alors, au niveau de vacances ouvertes, est-ce qu'il y a des questions là-dessus, au fait? Il n'y a pas de questions sur le déroulé? D'accord, donc tout le monde met ses... Alors, Vacances ouvertes a été cofondée en 90 par VVF, qui était présidée à l'époque par Edmond Maire, et la Caisse des dépôts et de consignation. Le constat, c'est qu'à la fin des années 80, les hébergements qui sont issus du tourisme social deviennent de plus en plus chers et ne permettent plus aux familles les plus modestes d'y accéder. Au-delà de ces freins financiers, on va en parler sur le répit, mais il y avait des freins psychologiques au départ, peur de partir, peur de l'inconnu, de droit aux vacances, etc. Des freins méthodologiques. Pour la transhumance estivale, on aimerait bien partir comme tout le monde, mais on ne sait pas comment faire. Et enfin, des freins logistiques, c'est-à-dire, bah oui, on veut bien partir, mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas le train, on n'a jamais pris de train, on n'a pas de voiture, etc. D'où l'idée, au départ, c'est d'établir une passerelle entre ces hébergements du tourisme social et l'action sociale pour pouvoir rassurer, informer, accompagner et enfin financer des projets de vacances. Dans un premier temps, les quelques projets qu'on a reçus, donc en fait, on était vraiment sur le tourisme social, on était vraiment sur l'accès aux vacances, hein, c'est réduire la fracture touristique. On a reçu, les quelques projets qu'on a reçus nous ont permis d'identifier des projets assez innovants et aussi de voir un petit peu des effets positifs de tels projets, tant sur les bénéficiaires, sur les institutions que sur les pros. Et donc, du coup, on s'est dit, mais pourquoi pas devenir, non, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du terrain, d'observer, de capitaliser et enfin de redistribuer à travers notre réseau pour que Vacances Ouvertes devienne un véritable centre de ressources, pardon, pour accompagner les professionnels de l'éducation populaire, de l'animation, du travail social, des collectivités et tout porteur de projet dans la construction des projets vacances avec les personnes qui en sont éloignées, avec pour finalité l'implication des bénéficiaires dans la construction du projet. On a différentes activités. Vous voyez que vous avez 5 bulles. On a cette bulle à droite de soutien financier. Cette activité, on va dire, de redistribution financière nous permet de faire exister des champs de compétences, hein, ce sont 4 pôles d'expertise qui sont études, formation, conseil et accompagnement, animation territoriale et mise en réseau. Alors en termes de conseil et accompagnement, on fait dans tous nos dispositifs, c'est-à-dire que ça peut être un accompagnement technique, hein, sur les appels à projets, les critères, l'envoi des chèques vacances, etc. Mais ça peut être du conseil et de l'accompagnement sur la méthodologie de projet, sur la construction du projet tout simplement, en termes d'objectifs, de diagnostic, de ciblage, des modalités aussi d'accompagnement, etc. Vraiment, la finalité de ces actions-là, c'est la co-construction avec les publics qui vont partir. On a aussi un pôle formation. Depuis 1994, hein, on est habilité organisme de formation et en fait, on fait des formations sur mesure. Donc, en fait, des formations actions, hein, qui se calent au projet de la structure tout en faisant monter en compétence des salariés bénévoles ou des bénévoles, hein, qui sont sur l'action. Et puis, en fait, des formations aussi sur les axes fondamentaux de la construction projet vacances. On a également un pôle études qui est là aujourd'hui, d'ailleurs aussi. En fait, tout le monde est là, hein, on va vous dire qui est de vacances ouvertes. Il fait un travail d'analyse et d'évaluation des différents dispositifs qui sont mis en œuvre et aussi un travail d'évaluation un petit peu pour voir les effets, voir les impacts du projet vacances, tant sur les bénéficiaires
que sur les institutions, que sur les professionnels de l'accès aux vacances. Et du coup, il y a différents outils, des études qui ont été réalisées. Et en fait, aussi, ce pot d'études permet aussi de répondre à des problématiques sociétales telles que le répit parental. Donc, il inscrit vraiment dans une démarche d'innovation sociale. Différentes études ont été réalisées sur le répit des aidants. Aujourd'hui, on est là pour le répit parental, sur aussi l'impact des séjours de vacances sur le départ autonome des jeunes et à contrario sur le départ des jeunes en collectif avec un accompagnement. On a fait aussi des formations hein, sur les stéréotypes de genre, etc. Donc, vous voyez un petit peu que Vacances ouvertes s'inscrit vraiment dans une démarche d'innovation sociale. Et enfin, l'animation territoriale et la mise en réseau. On propose justement une COP, la communauté de pratique. Ce sont des temps où on propose aux professionnels de se rencontrer, de grandir ensemble vers des méthodes d'accompagnement plus efficientes. On propose des temps à distance, comme aujourd'hui, des webinaires, des temps se lancer avec, et voilà, et aussi des temps sur différentes thématiques telles que le budget, l'évaluation, etc. L'ancrage territorial, c'est que nous avons la chance d'avoir des chargés de développement sur la Nouvelle-Aquitaine et sur les Hauts-de-France, qui permet justement de faciliter les échanges, toujours dans cette logique de faire territoire en lien avec notre projet, notre nouveau projet associatif. Vous Merci, avez des Christelle. questions dessus? Tout ça, vous le retrouvez sur nos sites internet, hein, que ce soit les études, que ce soit l'agenda COP, que ce soit la formation, etc. Je vous invite vraiment à aller sur notre site internet où vous allez trouver la majeure partie des informations que je viens de vous donner. Okay. Merci, Christelle. Par contre, excusez-moi, Donc maintenant, on ne vous a pas précisé, mais on coupe les micros parce que sinon, voilà, ça fait ce type d'interférence. voilà. Je retrouve qui c'est. Si vous n'avez pas d'autres questions ouvertes, alors, qui va parler plus précisément de la définition du répit parental vu par Vacances ouvertes et par d'autres d'ailleurs. Oui. Oui, on est très nombreux, donc on a tendance à vous couper le micro. C'est vraiment pas pour vous embêter, hein, c'est vraiment parce qu'on essaie d'éviter les interférences. Juste un petit message à faire à Gary, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer le lien à Elodie, s'il te plaît, elle n'arrive pas à le retrouver, Elodie d'Andrea. Parce que Oui, du coup, moi, c'est je suis fait. un peu... C'est déjà fait. Ah, super, ok. Merci, c'est parfait. Alors, donc moi, je suis Laure Pourcin, je suis responsable du pôle études de l'association Vacances ouvertes. Je pense qu'il y aura certains d'entre vous qui me connaissent déjà. Et je vais vous présenter la définition, effectivement. Donc, on a pu donner du répit parental. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de définition officielle hein, du répit parental. On peut se référer à la définition d'Isabelle Roskam, qui est docteure en sciences psychologiques et co-autrice du livre Le burn-out parental, à Odile Jacob. Donc, c'est une personne qui travaille énormément en tant que chercheuse sur l'épuisement parental. Et on sait, grâce à ses travaux notamment, que le répit parental permet de lutter et de prévenir l'épuisement parental. Et elle décrit donc le répit parental comme la possibilité pour les parents de confier leur enfant à une structure, ce qui leur permet de prendre du recul en sachant qu'ils le font pour ça. Donc le répit parental, ce serait un moyen qui donnerait la possibilité aux parents de bénéficier d'un temps pour soi, donc en confiant son ou ses enfants à une tierce personne. Donc nous, on a un petit peu élargi, parce qu'elle dit en confiant à une structure, mais ça peut être aussi à un proche. Mais ce qui est important dans cette phrase, c'est la notion de confiance. Le fait que on va pouvoir laisser son enfant en sachant que lui aussi, il va pouvoir bénéficier d'une forme de coéducation, qui va pouvoir être en sécurité aussi. Et donc, on puisse laisser son enfant à une personne en étant déchargé mentalement de tout risque pour son enfant, voire même en y voyant un avantage aussi pour lui. Il peut revêtir donc différentes formes. Ça peut être une journée de loisirs, une soirée, ça peut être un court séjour, un séjour de plusieurs jours. Ça, voilà, ça peut prendre différentes durées. Mais le plus important, en fait, dans la notion de répit parental, c'est ce qui va s'opérer pendant ce temps qui est libéré de l'enfant. C'est justement qu'est-ce que va faire le parent pendant qu'il n'a pas la charge de son enfant, qui ne doit pas s'occuper ou même ne serait-ce qu'à être en présence de son enfant. Donc c'est effectivement qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place comme activité pour lui-même.
dans un objectif voilà, de prendre du temps pour lui. Donc pour ça peut être du bien-être, effectivement, mais ça peut être aussi, et c'est ça qui est important aussi, c'est avoir conscience qu'on est en répit parental, c'est-à-dire de se dire là, ce moment-là, je suis en train de prendre du temps spécifiquement pour moi en tant qu'individu, au-delà de ma parentalité, et occuper ce temps à se détendre, à se reposer, mais aussi à se réparer et à se reconstruire. On peut effectivement avoir rencontré des difficultés dans sa parentalité, dans ses relations parents-enfants. Et ce temps libéré de l'enfant, ce temps de répit parental, justement, on va voir tout à l'heure la différence entre repos, répit, vacances et, et relais aussi. Si je ne me trompe pas, relais, voilà, relais, répit et vacances. Et en fait, vraiment, ce qui est important, c'est que dans la notion de répit, il y a la notion de réparation, de reconstruction, qui n'est pas dans les autres notions. Et donc, si le parent, pendant ces temps-là, pendant ce temps-là, il occupe son temps à à continuer en fait à être dans une charge mentale liée à la parentalité, comme par exemple avoir un rendez-vous médical pour son enfant, c'est pas du répit parental, on ne considère pas comme ça comme étant du répit parental. Ou si pendant ce temps-là, il fait des courses ou il fait 4 heures de ménage, qui continue à contribuer à la vie domestique, au foyer et à toutes les fonctions qui sont en lien avec la parentalité. Il n'est pas dans une situation de temps pour soi, dans le sens un temps qui va lui permettre effectivement de se ressourcer. Et donc, on ne considère pas cela comme du répit parental. Donc, ces définitions-là, elles ont été travaillées à l'aide de différents groupes de travail au sein de l'association. Donc, on pourrait conclure que le répit parental, c'est bénéficier d'un temps pour soi dans un objectif de réparation, de reconstruction. Et l'objectif, donc, je vous disais, ça peut permettre effectivement de prévenir ou lutter contre l'épuisement parental. Ça, c'est pas la définition. Donc, c'est à différencier de d'autres notions qui sont la notion de... Alors, excusez-moi, je fais entrer la personne. De relais, repos, répit et vacances. Donc dans la notion de relais, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui va venir pendant un temps assez temporaire, une personne ou un collectif qui va venir prendre la responsabilité, exercer une responsabilité durant un temps assez bref. Ça implique pas nécessairement une récupération physique ou psychique pour la personne relayée, même si elle peut en être une condition préalable, mais c'est voilà, c'est pas forcément, c'est vraiment la substitution temporaire. Le repos, ben, c'est un état. C'est un état ou une période de diminution volontaire de l'activité. Donc, pendant un certain temps, on va arrêter, voire voire diminuer, diminuer, voire arrêter une activité. Donc, ça vise la récupération des ressources physiques, cognitives ou psychiques. Donc, c'est généralement de courte durée. Ça peut s'intégrer dans le quotidien. Donc, ça peut être le repos, ça peut être aussi dormir, ça peut être dans la nuit, ça peut être faire une pause, faire des temps calmes. Vous voyez, ça va plutôt être le repos, ça va plutôt être des temps assez brefs qu'on va prendre tout au long d'une journée. Il n'y a pas de changement de rôle social. Ni nécessairement de déplacement spatial. On peut très bien se reposer. Là, tout à l'heure, vous aurez 5 minutes pour vous reposer. Voilà, donc on peut faire des pauses. C'est une pause en fait. Et c'est important, ce qui est important, c'est cette question qu'il n'y a pas de changement de rôle social et qu'il y a dans le répit. Dans le répit, il y a vraiment un changement de rôle social puisqu'on ne va plus être dans le cadre du répit parental pendant ce temps-là en fait de répit ou le répit des aidants, ça fonctionne aussi. En fait, on est en répit et donc il y a un changement où on va plus être à ce moment-là parent ou aidant. On laisse ce statut social de côté. On va être plutôt femme, homme, sportif, sportive, musicien, musicienne, artiste, voilà, acteur. On peut être aussi euh, plutôt dans autre chose de plus dans l'idée de faire une pause, mais on est dans un autre rôle social. Voilà. Et donc, c'est pas uniquement une réduction de l'activité. Et les vacances, c'est encore autre chose, parce que vous savez que nous, on est vacances ouvertes. Et donc, les vacances, c'est une période qui est socialement instituée. C'est une suspension des obligations ordinaires où là, on va partir. Et bon, il y a la définition aussi
de l'Organisation mondiale du tourisme sur les vacances, ou ces 4 nuits en dehors de son domicile, dans un objectif voilà, de loisirs, de temps pour soi. Voilà. Et ça a bien sûr des effets durables sur la santé, l'autonomie, la parentalité, l'inclusion sociale. Donc, c'est aussi des temps très importants. Chacun de ces temps sont très importants, mais celui dont on vous parle aujourd'hui, c'est le répit parental. Et justement, là, on va faire appel à vous pour que vous puissiez nous dire si vous, dans vos pratiques, dans votre quotidien professionnel, alors là, j'ai mis les questions à l'écran, mais je vais vous faire un petit sondage. Donc, pour savoir justement, alors ça va arriver. Donc, vous allez recevoir une fenêtre vous allez avoir une fenêtre, pardon, qui va s'ouvrir, et ça va vous permettre de répondre. Et si jamais vous ne pouvez pas répondre, on va vous mettre aussi les questions dans le fil de conversation, et vous pourrez répondre directement dans le fil de conversation. Donc, je démarre le petit sondage. Et la question, ça va être, donc, parmi vos publics, y a-t-il un besoin de répit parental? Et vous avez de la déclinaison en fonction de d'où vient ce besoin. Donc, non, ce besoin n'est pas présent, tout simplement. Vous n'avez pas identifié de besoin de répit parental au sein de vos publics. Mais je pense que si vous êtes là, c'est peut-être que vous avez déjà perçu des indications. Oui, on vient m'en parler. Donc, c'est les personnes qui viennent, les parents qui viennent directement vous en parler. Oui, mais c'est moi qui repère ce besoin. Oui, on vient d'en parler et je repère ce besoin. Donc là, c'est les deux. Et le dernier point, on l'a mis parce que parfois, dans ces webinaires, il y a aussi des personnes qui viennent, mais qui ne sont pas en contact direct avec les parents. Ça arrive aussi, qui viennent peut-être plutôt pour leur équipe. Donc, on ne les a pas oubliés. On a rajouté, je ne suis pas en lien direct avec des parents, ce qui est tout à fait possible. Voilà, donc je vous invite, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns qui voient le sondage? Parce que des fois, je sais que ça ne fonctionne pas. Non, ça ne s'est pas envoyé? Christelle ou quelqu'un peut me répondre? Si, ça fonctionne, moi je le vois. Ok, super. Merci. Oui, ça fonctionne, hein. Ok. Il y a déjà 42 réponses dans le Ah, ok, je ne sondage. voyais pas les réponses pour ça. Ok, c'est dans la conversation. Alors, si le sondage ne s'affiche pas, Franca vous a mis les questions, vous a mis la question, pardon, avec les choix de réponse directement. Alors, ça fonctionne, on voit les résultats. Merci, il y a des personnes qui m'ont répondu aussi. Oui, effectivement. Alors oui, je vois moi aussi les résultats. On n'a pas le sondage. Alors là, parfois ça arrive effectivement que le sondage ne passe pas sur certains ordinateurs, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pour ça qu'on vous l'a aussi mis. Donc normalement, vous l'avez regardé dans le fil de conversation, vous pouvez le retrouver dans le fil de conversation. Donc, mais si vous ne l'avez pas dans le fil de conversation, ce qui est tout à fait possible, vous avez aussi dans la conversation, donc Franca qui vous a mis la question en fait, et donc vous pouvez répondre directement. Donc les différentes possibilités que vous avez, c'est non, ce besoin n'est pas présent. Oui, et on vient m'en parler. Oui, mais c'est moi qui repère ce besoin. Oui, on vient m'en parler et je repère ce besoin. Voilà, et donc, effectivement, on sait qu'il y a des personnes qui ne fonctionnent pas, mais voilà, Franca a remis la question. Mais on a quand même 48 réponses. Et sur les 48 réponses, on a principalement, donc on a 68%, qui correspond à 33 réponses de personnes qui ont répondu oui, on vient m'en parler et je repère ce besoin. Et on a donc 9 personnes, 18% qui ont répondu oui, mais c'est moi qui repère ce besoin. 4 personnes, donc 8% qui ont répondu oui, on vient m'en parler. Et 4, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même 2 personnes, donc 4% qui disent que je ne suis pas en direct avec des parents. Et après, on a effectivement des personnes qui ont aussi pu répondre. Là, ce que je vous propose, c'est de prendre votre parole. Donc, s'il y en a certains qui seraient OK pour nous dire voilà, pourquoi ils ont répondu, pourquoi ils ont apporté cette réponse, ben, on aimerait bien vous entendre. Voilà. Donc, est-ce que vous voulez lever la main pour prendre la parole ou tout simplement ouvrir votre micro et prendre la parole? Plus simple. Bonjour Laure, c'est Maryse Albéry de la Guadeloupe. Bonjour Maryse. Je ne pourrai pas vous répondre parce que je suis en train de conduire, mais vous savez que le répit, les parents en ont besoin, surtout en Guadeloupe où il n'y a aucune structure
adapté pour ces personnes. Bon, ben, les parents me demandent, les usagers, même les parents des parents me demandent, les parents qui ont des parents en situation de handicap me demandent. Alors, voilà, vous savez, mon besoin, il est à 99% de demandes des familles, des parents, des aidants, des usagers eux-mêmes. Très bien. Ils viennent t'en parler. Ouais. Ils viennent te dire, Je- on a besoin de partir sans nos enfants? Comment ça se passe? oui, ils disent qu'ils veulent partir sans les enfants. Beaucoup, hein, nous disent, je veux. Alors, certaines fois, nous, euh, quand je leur demande, vous voulez partir sans les enfants, mais qu'est-ce que vous faites avec les enfants? Ah ben, on pensait que vous allez nous porter une solution. Mais nous, on n'a pas la solution, hein. On n'a pas de solution, nous. On peut partir avec les usagers, mais le parent peut faire autre chose. Moi, je propose aux parents que nous partons avec les usagers et eux, prenez ce temps-là pour faire ce dont vous avez besoin. Ce que vous D'accord. n'avez pas le temps de faire. Par exemple, lorsque nous partons à l'hôtel, dans les croisières, c'est moins évident de dire aux parents, ben, allez faire autre chose. Mais dans les répits, dans les hôtels, ben, on prévoit un hôtel dans la ville au plus près de la ville pour que les parents puissent sortir, aller faire ce qu'ils veulent. Bon, il faut savoir que nous sommes sur un petit département où c'est séparé en deux, Pointe-à-Pitre-Basse-Terre. Les lieux comment je vais dire, recensés, ce sont des lieux qui se trouvent vraiment dans des communes touristiques, par exemple comme le Gosier, Sainte-Anne, Déhay, qui est un peu loin de chez eux, mais on a souvent des parents qui nous disent ouais, partez avec eux. La semaine que nous avons organisé la croisière du 13 au 20 février, j'ai un parent, je crois qu'elle est la tutrice de son neveu. Elle m'a dit ouais, partez avec lui, mais d'un air très dédaigneux. Hein? D'accord. Ouais, bon, Ok, voilà. Maryse. En tout cas, merci pour ton témoignage. Oui, Tu sais bien parce que tu voilà, as anticipé aussi sur la suite, quoi, sur qu'est-ce qu'on peut faire, justement, effectivement, qu'est-ce qu'on oui, peut proposer. Est-ce qu'on peut prendre un ouais. autre témoignage de personnes qui ont Ben, identifié ce... je pourrais pas trop rester. Je Non, il n'y vais a pas de souci. rester, Merci, mais Maryse. Merci, je vais, Maryse. je vais pas vous répondre parce que je suis en train de conduire et je vais à Jarry. Il n'y a pas de souci, Maryse. Je vois, Merci, il y a Maryse. une main qui s'est levée, du coup. Il y a une main qui se lève. Et là, Siam. Oui, c'est moi. il y a aussi d'autres témoignages dans la file de Oui, conversation. j'ai vu dans cette Ok. conversation. Je vais prendre le témoignage à l'oral de Siam, c'est ça? Mm. Oui. Alors moi, quand je vais vers eux, en général, on vient me dire qu'ils ont besoin de temps de répit, pour alléger leur charge mentale. Donc ça peut être par des groupes de parole ou autre chose, mais c'est vrai qu'on m'a pas vraiment exprimé le besoin de vacances, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils ont besoin, on sent qu'il y a un besoin vraiment d'alléger, leur charge mentale, et de pas, comment dire? D'avoir du temps pour eux et de créer du lien aussi avec d'autres parents. Voilà. D'accord. Après, ce qui la question qui se pose, c'est plutôt, la garde, des enfants parce que c'est vrai que c'est les modes de garde qui parfois posent problème, quoi. Donc Mm. voilà. Oui, bien sûr. Ouais, Bien sûr. mmh. Oui, après, c'est une pré-étape de pouvoir identifier le besoin et de voir qu'effectivement, c'est un besoin de répit parental qui pourrait Mmh. répondre, quoi, le répit parental pourrait répondre à ce besoin d'allègement de charge mentale, Mmh. de relations entre parents, de créer du lien entre parents. Et justement, la question la première chose une fois qu'on a identifié ce besoin, la première question qui va ressurgir, c'est mais oui, si ça peut être une solution de proposer du répit parental et éventuellement de proposer un séjour de répit parental. Mais qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Alors, aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails puisque là, on est sur un webinaire assez large qui vous permet vraiment de comprendre en fait ce que propose Vacances ouvertes. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de passer à la présentation justement de l'offre, de la proposition de Vacances ouvertes. Et donc, je vais laisser la parole à Christelle
et merci pour le témoignage, pour la proposition de vacances ouvertes. Christelle, il faut que tu allumes ton micro. Non, ça ne peut pas fonctionner si on ne m'entend pas. Donc, alors, au niveau de VO, quand même, ce qu'il faut comprendre avant qu'on passe sur un séjour sans enfant, c'est un petit peu le fonctionnement de vacances ouvertes. Je vous ai expliqué un petit peu, le vacances ouvertes, c'est différentes activités, etc. Mais en fait, dans le cadre des appels à projets, ce qu'il faut comprendre, c'est que vacances ouvertes, on a un conventionnement avec l'Agence nationale pour le chèque vacances. Donc, dans ce conventionnement, forcément, on partage l'objectif commun de l'accès pour tous aux vacances, mais nous avons le plaisir d'avoir une dotation en fonctionnement qui nous permet de mettre en place des appels à projets. Donc, en fait, on modélise des appels à projets en fonction des besoins que vous nous relayez, en fonction des publics que vous accompagnez, en fonction des objectifs. Et en fait, on a cette dotation en fonctionnement aussi qui nous permet de mettre en œuvre nos appels à projets et nos actions d'accompagnement. Et notamment, dans cet accompagnement, dans le cadre des appels à projets, on fait des instructions, des échanges téléphoniques. Ça a son sens, je vais passer pour la suite. Et en fait, on a une dotation aussi en chèque vacances grâce aux excédents de gestion de l'agence qui s'autofinance. Et cette dotation en chèque vacances, qui est à plus de 2 millions, donc ce n'est pas rien, elle nous permet justement, au-delà d'accompagner les professionnels, de pouvoir clôturer les budgets, c'est-à-dire d'injecter des chèques vacances si jamais il y a un manque de financement. Donc, tout ça pour vous dire que le premier appel à projet historique de vacances ouvertes, c'était un appel à projet à destination des familles et des personnes isolées. Dans cet appel à projet, nous avions souvent des objectifs de favoriser la parentalité, etc., etc. Et à travers, en termes de modalités, c'est vrai qu'on entendait souvent, et ce qui était très vrai, c'était que la préparation et le temps des vacances permettaient justement de re-questionner la place de chacun au sein de la famille à travers des choix, à travers des arbitrages et surtout de passer du temps ensemble. Mais en 2017, dans le cadre de nos instructions, dans les instructions, en fait, c'est un échange entre vous et nous sur le sens de l'action, les objectifs visés, les publics ciblés, les modalités d'accompagnement, etc. En fait, on s'est rendu compte à travers ces échanges-là qu'il y avait de plus en plus de demandes des pros, bénévoles ou salariés, qui relayaient le besoin des familles, souvent des mamans, de besoin d'avoir des temps de respiration disjoints pendant le temps des vacances. C'est-à-dire que du simple camping, on passe à des villages de vacances avec des clubs enfants et tout ça. Et donc, on s'est questionné, parce qu'en fait, on est quand même dans l'innovation sociale, on s'est quand même dit, mais est-ce que vraiment de travailler la parentalité, c'est en termes de modalité, c'est de partir avec son enfant. Est-ce que la modalité, c'est justement, est-ce que c'est vraiment ça? Et en fait, du coup, en 2017, il y a un groupe de travail qui s'est constitué. Et en fait, on a lancé pour la première fois un appel à projet pour permettre un séjour sans les enfants. Sachant que, comme disait Laure tout à l'heure, on s'appelle vacances ouvertes sur la définition des vacances de l'OITS. On est sur des séjours de 4 nuits. Mais vous verrez qu'on a des dérogations. Donc, en fait, on a pris le pari de lancer cet appel à projet expérimental en 2017. En fait, et en plus de ça, au-delà des actions d'accompagnement, des instructions, etc., il y avait des questionnaires en amont à destination des pros et des familles et des questionnaires après ce séjour pour voir un petit peu les effets des tas de projets sur les bénéficiaires, sur les familles, enfin sur les pros, etc., etc. Et en fait, du coup, au vu de tout ce qu'on a pu déceler de positif, on s'est dit, on va reconduire cet appel à projet qui est devenu maintenant un appel à projet en tant que tel pour pouvoir justement permettre ce répit, c'est-à-dire à travers des séjours de vacances. Alors, donc, en fait, on a lancé cet appel à projet répit parental que vous voyez à l'écran 2026. Et vraiment, les objectifs vraiment soulevés par cet appel à projet, c'est soutenir le répit parental, c'est-à-dire permettre à des parents, justement, de faire un break, de prendre du temps pour soi, que ce soit à travers la détente, les loisirs, la culture, et aussi de s'ouvrir aux autres dans une logique de solidarité, c'est-à-dire entre le sport, les échanges, etc. C'est d'atténuer l'épuisement parental et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de travailler la parentalité autrement. Donc voilà, ça c'est vraiment les objectifs visés par cet appel à projet. En termes d'éligibilité, vous avez bien compris, il faut être parent d'au moins un enfant et partir sans son enfant. Ça c'est vraiment la règle. Donc à travers cet appel à projet, donc, on apporte un soutien financier sous forme de chèque vacances grâce à notre conventionnement avec la NCV. Donc effectivement, vous pouvez recevoir des chèques vacances pour clôturer les budgets. Les chèques vacances sont à destination des prestations touristiques. Ça peut être de l'hébergement, ça peut être du transport, l'alimentation
souvent des restos, attention, etc., etc. Donc, en fait, voilà, vous avez cette aide financière dans un premier temps et vous avez l'expertise de vacances ouvertes à travers justement ces actions d'accompagnement. Laure va vous en parler tout à l'heure de tout ce qu'on va vous proposer comme palette d'outils qui pourra vous aider à accompagner les publics. Au niveau de l'appel à projet répit parental, vous avez des critères d'éligibilité au niveau des publics et des critères d'éligibilité au niveau des projets. Ces critères, ce sont ceux qui se trouvent dans la convention avec l'ANCV. On est quand même sur... alors, nous, ce qui se passe à Vacances Ouvertes, c'est qu'en fait, on défend tout type de projet. Nous, il faut que le projet, il ait du sens. Donc, que ce soit des séjours collectifs, que ce soit des séjours accompagnés ou non, ou des séjours individuels, la règle, que ce soit qu'il y ait une implication des personnes dans la construction du projet. Donc, tout au moins, de partir de la représentation des personnes au niveau des vacances. Déjà qu'il y a un frein qui est très, très psychologique, c'est de partir sans son enfant. Les freins sont beaucoup plus prégnants sur cet appel à projet. Donc, du coup, voilà, on défend, on soutient tout type de départ collectif. Accompagné ou non, ça veut dire sur place, parce que de toute façon, le séjour, il sera accompagné en amont par vous. Et donc, des séjours individuels. Il faut que les séjours aient lieu du 1er janvier au 31 décembre. Je vous parlerai tout à l'heure de l'inscription, mais du coup, voilà, à partir du moment où votre projet va jusqu'à la fin décembre, on peut soutenir financièrement vos projets. Et souvent, d'ailleurs, sur les projets répit, on a plus affaire à des projets forcément à la Toussaint, ou en tout cas hors cadre de période estivale, parce que forcément c'est moins cher et les objectifs ne sont pas forcément des toboggans et tout le tralala. Vous voyez ce qui se passe l'été. En termes de préparation, la préparation, pareil, elle peut être collective ou individuelle en amont du séjour. Ça, la préparation au projet, c'est obligatoire parce qu'en fait, on est dans une logique d'accompagnement au projet vacances. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas forcément les codes pour partir en vacances et encore moins les codes pour partir sans leurs enfants. C'est-à-dire, on parle même plus de code, on parle de déculpabilisation, etc. Donc voilà, donc au niveau de la préparation, toujours pareil, quand on va vous téléphoner ou on va échanger avec vous sur votre projet, on va vous questionner sur pourquoi le séjour est accompagné, pourquoi il y a des préparations individuelles. Enfin voilà, en tout cas c'est questionnant, mais voilà, nous, on soutient tout type de préparation. Donc, toute l'année civile, vous l'avez bien compris, c'est du 1er au 31 décembre. Alors, départ de 4 à 14 nuits en France et en Union européenne. Attention, ce ne sont pas les pays d'Europe. L'Union européenne, c'est 27 pays. Il faut bien faire attention au financement au niveau des chèques vacances, parce que si vous arrivez dans un pays qui est hors cadre de l'Union européenne, les chèques vacances, vous ne pourrez pas les utiliser. Alors, au niveau du départ de 4 à 14 nuits, on ne l'a pas affiché encore dans l'appel à projet. Sachez qu'on a eu notre rendez-vous avec l'agence en février dans un premier temps et nous avons eu l'accord pour avoir des dérogations cadres et notamment une dérogation cadre qui porte sur la durée des séjours. Et dans le cadre du répit, sachez que c'est possible sans faire une demande de dérogation individuelle parce que tout critère est dérogeable. Il faut juste nous envoyer, j'en parlerai parce que c'est assez technique, mais en tout cas, sachez, et là je vous le dis de façon officielle, vous pouvez partir sur des séjours de un week-end. Une nuit, c'est possible. Voilà, sur les séjours de répit. Parce qu'effectivement, c'est très facilitant. En fait, l'agence nous a entendus lors de notre réunion et la préparation du bilan. Voilà, on a fait remonter un petit peu les problématiques de tel séjour. Et donc, voilà, donc ça, c'est envisageable. Un coût maximum de 150 € par nuit et par personne. Donc là, je ne suis pas encore sur l'intervention financière de VO. Je suis sur un coût maximum du projet. C'est-à-dire que pour nous, le projet vacances, le budget, c'est le transport, c'est l'alimentation, c'est l'hébergement, les loisirs et des assurances. En fait, ça, c'est le budget du projet vacances. Si, par exemple, vous avez 2 personnes, 3 personnes ou 4 personnes, vous divisez ce coût par le nombre de personnes et par le nombre de nuits et vous allez avoir votre coût maximum de séjour. On a mis un plafond à 150 € parce que au-delà de l'acquisition des savoirs, savoir-faire, savoir-être, à travers la construction du projet, on est aussi sur une logique d'autonomisation des personnes. C'est-à-dire l'objectif quand même, c'est que ces personnes partent sans vous à un moment donné. Donc du coup, on a mis des coûts de séjour raisonnables pour pouvoir justement favoriser cette reproductibilité. Au niveau du quotient familial, alors, au niveau de l'éligibilité, au niveau des critères de ressources, donc nous avons des critères de ressources parce qu'en fait, nous sommes là pour les aides au projet. Donc, les chèques vacances sont là pour aider les personnes les plus démunies, les plus éloignées des vacances. Donc, on a forcément des critères de ressources. Donc, vous avez le quotient familial qui doit être inférieur ou égal à 900. Et si on n'est pas locataire CAF ou quoi, vous avez toujours le revenu fiscal de référence qu'on trouve dans l'avis d'imposition.
qui peut être un petit peu plus intéressant. Et encore une fois, vous avez aussi le revenu net imposable qui se trouve sur la fiche de paye. Et à côté de ça, si vous n'avez pas, par exemple, si la famille ou la maman ne rentre pas dans les critères parce qu'elle travaille depuis à peu près 1 an et demi, elle est au-dessus, vous avez toujours des critères sociaux ou des demandes de dérogation possibles par rapport à ça. En fait, c'est une demande de dérogation. Je ne sais pas si c'est l'objet d'en parler là parce que vous verrez plus tard, il y a des temps se danser avec. Mais en tout cas, sachez que ce n'est pas un frein. Il y a toujours des possibilités de dérogation si la demande, elle est motivée et si donc la demande a du sens. La participation financière directe des personnes qui vont partir. Donc là, je vais parler des mamans parce qu'on n'a pas eu encore de départ de papa. On a eu quelques couples, mais pas de papa pour le moment. Mais en tout cas, quand on parle de participation financière significative, ça veut dire que la personne qui va partir en vacances ne doit pas gagner de l'argent du fait de partir en vacances. Donc, tout au moins, quand elle reste à la maison au quotidien, elle va s'alimenter, elle va regarder la télé ou pas. En tout cas, elle va avoir des dépenses au quotidien. Et ça, il faudra quand même le transférer sur la participation financière qu'elle aura pour les vacances. Donc ça, c'est ça qu'on appelle, en fait, la participation zéro n'existe pas. Des vacances, en plus, c'est pas gratuit. On est vraiment dans une logique d'apprentissage. Et ça serait vraiment, ça serait pas très bien de dire ça parce que c'est pas vrai, en fait. Donc voilà, donc il faut absolument une participation financière des bénéficiaires. Alors, je sais que pour le répit parental, c'est très, très compliqué. On a mis activer le droit des personnes si possible. Alors, on sait très bien que la CAF, même si c'est dans les directives de la CNAF et que c'est un sujet quand même, c'est un sujet sociétal, le répit parental, ce n'est pas vraiment inscrit dans tous les départements. Donc, en fait, du coup, voilà. En tout cas, au maximum, si vous avez l'activation des droits, ça va être compliqué, mais il faut un cofinancement, en tout au moins une demande de cofinancement. C'est-à-dire, si une personne travaille, ça peut être le CE, ça peut être aussi le marchand du coin, ça peut être, voilà. En tout cas, il faut un cofinancement, une demande de cofinancement sur ce genre de projet-là. Ça peut être de la structure aussi. Et respecter les valeurs des associations. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est dans une logique d'implication des personnes. L'implication des personnes passe par l'implication dans les choix fondamentaux du séjour, c'est-à-dire en termes d'hébergement, etc., etc. Mais aussi, ça passe par une participation, comme je vous le disais, financière. Pour que les personnes adhèrent au projet, il faut qu'elles soient au minimum impliquées. Alors, ce qui est très important cette année, et ce qu'il faut vraiment enfin, en tout cas, c'est bon à savoir, c'est qu'on a reçu des projets, mais le problème, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si le pro a décelé qu'il y avait cet épuisement, et elle a réussi, ou il a réussi à faire conscientiser cet épuisement à la personne, et que cette personne, elle est prête à partir pour un week-end avec d'autres personnes qu'elle a rencontrées via une activité ou autre, que la parole est un petit peu libérée, elle priorise quand même le projet vacances, le séjour de vacances avec ses enfants. Et sachez que la règle d'or et la règle justement qui, comme toute règle, qui n'est pas dérogeable, c'est que les financements de l'ANCV, donc de notre association, c'est une aide en chèque vacances par an et par personne. D'accord? Donc en fait, si vous voulez, si effectivement la personne part en répit à la Toussaint ou en avril ou je ne sais pas quand, avec des chèques vacances, quand elle repartira avec ses enfants, elle ne pourra pas repartir avec les chèques vacances. Donc, au vu de la problématique que ça a soulevé, l'agence nous a écoutés, donc la NCV nous a écoutés. Donc, en fait, pour ce type de problématique, toujours, vous avez des possibilités de demande de dérogation par parent à la NCV via Vacances ouvertes pour faire en sorte que le parent qui va partir sans son enfant puisse bénéficier des chèques vacances pour le séjour répit ou le week-end répit, on va dire, et en même temps pour son projet, son séjour avec les enfants. Ça, c'est important de le dire parce que c'est vrai que ça faisait partie quand même des freins qui étaient assez prégnants et qu'on a entendus. Alors, au niveau des critères de l'appel à projet, tout ce qui n'est pas dans les critères quand ça rentre pas dans les critères, vous avez toujours des demandes de dérogation possibles. Bon, pour les critères de ressources, il y a aussi des critères sociaux qu'on n'a pas affichés. Est-ce que j'ai oublié des choses pour l'inscription? Alors, maintenant que vous avez les critères de recevabilité au niveau des projets, ce qu'il faut faire pour s'inscrire à notre appel à projet, c'est tout simplement aller sur notre site internet. Vous avez l'appel à projet qui est disponible. Vous cliquez sur, déjà, si vous pouvez le lire, ça serait très bien. Vous cliquez sur vous inscrire. Ah oui, voilà.
Et donc, en fait, vous allez avoir accès à un espace qui s'appelle l'espace extranet Vacances ouvertes. C'est votre espace, il vous est dédié, donc vous allez recevoir des codes d'accès, vous allez recevoir un mot de passe. Enfin, le mot de passe, vous pouvez le changer, je crois. Enfin, oui, vous pouvez le changer. Et donc, là-dessus, vous allez pouvoir déjà, en vous inscrivant, ouvrir un dossier chez nous. Donc, en fait, nous, on va savoir que vous avez, en tout cas, que vous envisagez de faire un séjour de répit. L'inscription ne vaut absolument rien. Vous inscrire, c'est d'ouvrir un dossier. Ça veut dire qu'en fait, là, vous vous mettez en marche pour dire, bah, peut-être que cette année, en 2026, je vais faire un appel à projet répit. Voilà, mais ça ne veut absolument rien dire, vous inquiétez pas. Pendant l'inscription, on vous demande un montant. Ce montant, ne vous inquiétez pas, je ne le regarde pas du tout. Parce que comme en fait, on a commencé quand même les inscriptions, pas pour le répit, mais pour les autres en décembre. On sait très bien qu'en décembre, eh bien, le projet, il n'est pas du tout monté. Le diagnostic, il n'est pas tout à fait posé. Ou si, mais en tout cas, on n'a pas encore ciblé les familles. On ne sait pas où elles veulent partir. Et donc, en fait, ce que moi, je vous invite à faire, vous cliquez, vous vous inscrivez à notre appel à projet. Vous saisissez le bon appel à projet, c'est-à-dire le répit parental, et vous allez ouvrir votre dossier et vous allez avoir accès à votre page extranet. Sur cette extranet, il y aura des informations à saisir sur votre projet et vous aurez aussi des outils qui peuvent vous aider aussi à monter le projet vacances. En tout cas, vous allez vous poser des questions, peut-être que vous ne vous aviez pas posées, et donc c'est toujours intéressant. Donc, c'est vraiment si vous envisagez de déposer un appel à projet répit, moi, je vous conseille de vous inscrire. Ça vaut absolument rien. Et de toute façon, après, on est très dans l'échange à Vacances ouvertes. Donc, vous m'appelez, vous appelez les personnes qui sont référentes. Vous avez des personnes qui sont référentes sur le répit. Vous m'avez moi. Franca, peut-être, elle aura l'occasion de se présenter. Vous avez Clément sur les Hauts-de-France. En fait, on est plusieurs à instruire les projets répit. Donc, même si le projet n'aboutit pas, si vous rencontrez des difficultés, quand on vous parle vraiment d'accompagnement et d'expertise, on est toujours là pour vous aider à mettre en œuvre ce projet. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je n'irai pas plus loin parce qu'en fait, en termes d'outillage, Laure va vous en parler des temps se lancer avec, parce qu'après, c'est un petit peu technique. C'est pas très difficile. Il faut juste que le public soit éligible et il faut que que les projets rentrent dans les critères. Sachez quand même que alors j'avais les chiffres, on a à peu près financé 250 personnes dans le cadre du Répit en 2026, à peu près 23 projets, donc c'est bien parce qu'en fait, on est parti de 1 ou 2 projets pour vous dire que ça commence à prendre. Après, ce qui se passe vraiment, c'est que les personnes qui sont parties en répit, qui connaissaient les freins, même par rapport à leurs enfants, hein, qui pensaient ce séjour comme un abandon, etc., que ce soit les conjoints, la famille. Des fois, on sous-estime la capacité aussi de notre entourage à pouvoir nous aider sur ce genre de trucs. Mais c'est vrai que en termes de bilan, des choses comme ça, on a vu vraiment des choses très, très positives et effectivement, qui posent question, quoi. Et donc, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? De toute façon, après, Laure va vous parler des actions d'accompagnement. En tout cas, voilà, moi, je vous invite vraiment à mettre si dans la mesure du possible, des séjours comme ça en place, parce qu'en termes d'effet au retour du séjour, que ce soit le lien avec les enfants, que ce soit avec les autres, et le lien par rapport à soi-même, il change de fait, quoi. Oui, merci Christelle. On va effectivement voir ça ensemble. Avant de voir Vous avez les des questions effets, sur les critères? Il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous? vous m'entendez pas? Si? Donc, avant de voir les effets, et puis on va voir les obstacles, les principaux obstacles. Et on va répondre à quelques questions. Donc juste une précision. Donc, je reprécise, l'appel à projet répit parental, c'est pour des séjours sans enfants, puisqu'on est vraiment sur du répit parental par rapport à la définition je vous ai donné en début d'intervention. Donc, l'objectif, c'est de permettre aux parents d'avoir du temps pour eux. Et donc, nous, on a fait un choix strict, c'est-à-dire un départ sans les enfants. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, les parents partent sans leurs enfants. Donc, c'est pour ça que se pose effectivement la question, parmi les freins les obstacles qu'on peut rencontrer, on peut effectivement rencontrer aussi la question de la garde des enfants. Donc, c'est une question très importante. Mais par contre, on a d'autres appels à projets et on a notamment l'appel à projet vacances, qui concerne justement des vacances et qui peut à ce moment-là concerner des départs parents-enfants. Voilà, donc si votre projet porte plutôt sur des temps de répit au sein même d'un séjour de vacances, rien ne vous empêche de vous positionner sur l'appel à projet vacances. Parce que l'appel à projet répit parental, c'est pas des vacances avec quelques temps éventuellement de répit parental au sein du séjour.
Hmm. étant 10 juin par enfant. Ça existe, mais là, on rentre dans l'appel à projet vacances. Alors, Sinon, justement, pour aller, excuse-moi, enfin, du coup, j'en profite, oui, effectivement, bon, les 6 appels à projets, je vous les ai pas listés, mais l'appel non, historique vacances famille à destination des familles des personnes isolées, oui, effectivement, dans ce cadre-là, il y avait des temps de vacances avec des enfants qui n'étaient pas forcément avec les parents en journée, mais à partir du moment où il y avait des repas collectifs et le soir, etc., ça rentre dans le cadre d'autres appels à projets. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, le répit est soutenu par Vacances ouvertes, mais pas dans le format du répit parental. exactement. Alors après, il y avait des questions. Donc sur la question de... Donc là, dans les critères qu'a présenté Christelle, donc on est de 4 à 14 nuits, mais comme elle expliquait, il y a des dérogations qui sont possibles et on peut effectivement descendre à une nuit, 2 nuits. Il y a des dérogations qui sont possibles. Dans la dérogation 4, c'est quoi? C'est 2 nuits, Christelle? Oui, alors la dérogation cadre porte sur une nuit, c'est-à-dire que les personnes peuvent C'est une. partir un week-end. Voilà. Pour vous donner un petit peu une ordre d'idée au niveau des projets qu'on reçoit sur le répit, c'est des projets qui sont courts, parce qu'effectivement, il y a un frein psychologique très très important qui porte sur le regard de l'autre, mais déjà sur soi aussi, hein. Est-ce qu'on va oser de partir sans son enfant? Qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Après, au-delà effectivement des principaux obstacles qu'on va voir là tout de suite, ce sont des projets qui sont courts, hein, sur une courte durée. Ce sont des projets aussi qui sont à proximité parce que ça rassure le parent d'être à côté au cas où ça se passe pas si bien que ça pour l'enfant. Voilà, et donc c'est des projets aussi qui peuvent être chers comme pas très chers. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, on parlait c'est quoi le répit, mais ça peut être simplement du repos. C'est pas forcément de faire des visites culturelles chaque jour. Ça peut être justement se reposer, mais effectivement, on a quand même beaucoup d'activités, spa, et tout ça, des choses comme ça. C'est-à-dire, et l'objectif quand même pour les personnes qui vont partir en répit, c'est au-delà de dénouer la parole et d'échanger avec d'autres personnes, parce que ça fait toujours du bien de pouvoir échanger sur des problématiques et de pouvoir le dire en fait, de pouvoir se livrer, c'est pas forcément évident. Mais donc voilà, c'est des projets qui sont très très courts, qui sont pas très très chers et qui sont surtout à proximité. Mais à partir du moment où, de toute façon, même si vous avez du Center Park avec un super, enfin, je vous fais de la pub, mais en tout cas, c'est vrai que même si on a un projet qui rentre dans les critères des 150 euros par personne et par nuit, si vous multipliez, c'est quand même pas rien, sachant que l'aide de vacances ouvertes, encore une fois, bah, je vous le redis, c'est un soutien financier en plus de la participation financière, etc., etc. Donc, du coup, voilà, en tout cas, sachez qu'un week-end, c'est possible. Et parfois, dans un parcours enfin, un parcours de progression, un parcours d'ailleurs, les personnes se permettent, s'autorisent à partir un week-end. Et puis après, quand elles voient au retour les effets positifs de ce week-end, s'autorisent à partir plus longtemps. Mais Ok. pour le coup, ça sera en D'accord. 2027. Merci, Christelle. Donc, je réponds juste. La question d'être parent, c'est avoir un enfant, en fait. Peu importe que l'enfant soit mineur ou majeur, ou même dans le cadre de parents qui n'auraient pas la garde de leur enfant, ça fonctionne aussi. C'est-à-dire, ça peut être aussi des parents avec leurs enfants qui sont suivis par l'ASE ou des choses comme ça. Donc, il faut être parent. En fait, peu importe si la charge est réelle, il faut être parent, c'est le critère. Il faut avoir besoin de répit parental. Sur la dérogation, oui, vous avez Oui, bien compris, Lison, c'est bien ça. On peut faire la même année maintenant, on peut faire un séjour de répit parental et un séjour famille. La NCV, jusqu'à maintenant, non, l'utilisation des chèques vacances, c'était une fois par an. Mais par contre, il faut faire une dérogation. Là, il faut demander une dérogation à la NCV via vacances ouvertes au cas par cas. Donc, il n'y a pas de dérogation cadre dans ce cas-là. C'est une dérogation individuelle, mais c'est possible. C'est-à-dire, je vous confirme bien, vous pouvez effectivement faire partir un papa ou une maman 2 fois dans l'année en ayant demandé une dérogation à l'NCV via ouais. vacances ouvertes. Donc oui, Surtout, je vous invite vraiment à revenir vers moi ou des personnes qui sont dans les contacts au niveau de l'appel à projet. Si vous avez déjà détecté, détecté, ciblé des personnes pour qui c'est le cas, oui, voilà, en fait, moi ou mes collègues vous enverront les dérogations à remplir. Voilà, le nom de la personne. Et puis, vous avez aussi, comme je vous le disais, la motivation, hein. Il faut que ce soit quand même motivé, cette demande. Mais en général, ils sont assez voilà, ils sont très favorisants, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc effectivement, oui, je vous le confirme aussi.
Concernant l'adhésion, peut-être que on peut répondre de façon générale. On peut adhérer à l'association Vacances Ouvertes sans même répondre à nos appels à projets, hein, juste parce que vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez adhérer à l'association. Et bien sûr, si par contre vous répondez à nos appels à projets, l'adhésion, vous devez réaliser l'adhésion et donc du coup payer l'adhésion à l'association. Et c'est dans le process, vous verrez, c'est dans le process, quand vous répondez à nos appels à projets, à un moment donné, on vous demande d'adhérer pour pouvoir bénéficier des aides. Donc il faut suivre le process. Mais ça, je vous invite à revenir vers les chargés de développement, les chargés de mission pour ces questions-là. Alors, on a dépassé le temps, du coup. Là, ce que je vous propose, donc, c'est de vous faire un petit point sur les obstacles qu'on a pu observer concernant cet appel à projet. Donc, Franca, je te laisse répondre dans le fil de conversation. Bien sûr, on l'a vu, hein, déjà, le premier. Là, ce que je vous propose de faire, c'est qu'à côté de lever la main sur Teams, vous avez un petit smiley, réagir. Et donc, pour chacun de ces obstacles, j'aimerais bien que vous réagissiez. Voilà, vous me faites une petite réaction. Alors, vous pouvez mettre un petit pouce ou un petit cœur, c'est vous qui voyez. Et vous me dites, voilà, est-ce que, comme vous êtes certainement nombreux à ne pas avoir fait encore de séjour de répit parental, mais qu'est-ce qui pour vous vous semble être l'obstacle un peu, voilà, où vous percevez que cet obstacle il va être présent dans le parcours des parents? Et donc là, par exemple, sur l'identification du besoin, qui pense que c'est compliqué, cette étape-là, l'identification du besoin de répit? Et à ce moment-là, on me mettrait un petit pouce pour me dire oui, c'est effectivement, moi je pense que ça constitue un obstacle et c'est compliqué. Ça me montre que vous êtes là, encore. Je vois qu'Alain, t'es là, c'est bien. Merci Alain d'être là parmi nous. Super. Alors, ok, donc l'identification. Et un petit cœur pour ceux qui disent non, l'identification du besoin, ça va, ça passe. Je pense que ça ne va pas être un obstacle. Ah, quand même. Ah, un petit cœur, il y a des petits cœurs qui arrivent. Ok, super, merci pour votre mobilisation. Voilà. N'hésitez pas. Et on va faire pareil un peu avec les autres. Donc, est-ce que tout le monde a repéré la petite case réagir? En tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie de le faire et de participer à ce jeu avec moi. Et voilà, merci. Un petit cœur, donc ça va, l'identification du mois. Et le financement des séjours. Alors, un petit pouce pour dire, ah là, ça va être compliqué, le financement, je pense. Bon, il y a vacances ouvertes, mais on sait qu'il faut des cofinancements, donc ça va être compliqué. Donc, un petit pouce pour dire, ça va être compliqué, le financement. Ouais, ok. Je vois que ça réagit. Et un petit cœur, au contraire, pour des personnes qui se disent, moi, j'ai des super pistes de financement, ça nous intéresse. On va les repérer, ceux-là, on va les prendre en photo. Ouais, j'ai des bonnes pistes de financement et je pense que ça va le faire. Non, pas de petit cœur, ok. La garde des enfants, mais on en a pas mal parlé. C'est un obstacle. Ouais, c'est un obstacle pour beaucoup d'entre vous, ok. Voilà, super. Alors, c'est à côté de lever la main, pour ceux qui ne trouvent pas là. Voilà, la garde des enfants, ouais, effectivement. Et au contraire, il y en a qui ont déjà travaillé cette question avec les parents et qui pensent que la garde des enfants, ça va, c'est quelque chose qu'ils ont déjà travaillé et ils pensent que ça va le faire, qu'ils vont trouver des solutions avec les parents, du coup, pour la garde des enfants. Je regarde un petit peu comment ça réagit parce que vous êtes très nombreux. En fait, il y a 6 pages moi, sur mon... Voilà. OK. Et bien sûr, on a vu qu'il y avait des freins psychologiques aussi. Des freins psychologiques, on a repéré voilà, des freins psychologiques importants. Donc ça, voilà, les freins psychologiques, donc, notamment la culpabilité, qui est un frein qui est très difficile à lever. Donc parfois, les parents, ils auraient besoin de faire une pause, ils auraient besoin d'être un peu séparés de leur enfant. Et en fait, voilà, c'est... Alors, il y a des cœurs aussi, hein. Là, c'est peut-être déjà été travaillé, effectivement, cette question-là. Les freins logistiques et méthodologiques qu'on peut retrouver dans tous ces jours, bien sûr, on va les retrouver là aussi. Donc, ce n'est pas spécifique au répit parental, mais c'est des freins qu'on peut retrouver. Mais ça, peut-être que nous, ce qu'on conseille, c'est d'avoir déjà expérimenté les séjours de vacances avant de s'engager sur des séjours de répit. Mais on a des personnes, des structures qui sont déjà engagées sur des séjours de répit sans être passées par la case vacances. Donc, c'est possible, sachez-le. Et il y a aussi des freins qu'on a identifiés du côté professionnel, du côté de la structure. Comment est-ce que vous pensez être soutenu par votre structure? Ouais, ça va plutôt bien, ok. Et est-ce que des personnes, au contraire, c'est avec le pouce où ça va être compliqué voilà, il y a des personnes qui ont levé la main aussi, j'ai vu, mais est-ce que c'est plus compliqué? Non, c'est plutôt la structure, ça soutient, ok.
Je crois que j'ai vu des cœurs. Pas mal de cœurs. OK. Voilà. Donc ça, c'était juste pour jouer un petit peu avec vous, pour vous montrer un peu les différents freins et obstacles qu'on a pu observer. Et là, donc, parce qu'on est un petit peu, voilà, nous aussi, on aime la prise de risque à Vacances Ouvertes. Donc, si vous êtes là, je pense que vous aimez aussi la prise de risque, parce que si vous avez envie de vous lancer dans des séjours de répit parental, c'est que le risque, ça vous fait pas peur. Et nous aussi, voilà, on s'est dit, alors, on va tenter, on aime le risque, on va faire une pause, et en plus, on va faire une pause challenge. Donc, parce que là, on est 81. L'objectif, c'est qu'on revienne à 82, voire 83. Donc, je vous invite à pas nous lâcher. Et on fait une pause de 5 minutes. Donc là, on va dire qu'il est 16 heures. Et donc, on va se retrouver à 16h05. Donc, ici même. Donc, bien sûr, si vous avez envie de rester connecté, vous restez connecté, aucun souci. Mais moi, je vous invite plutôt à vraiment prendre une pause. Donc là, couper caméra, couper micro si vous ne voulez pas vous déconnecter et prendre 5 minutes pour aller voilà, boire un verre d'eau, passer aux toilettes, vous dégourdir un peu les jambes, vous lever, faire un petit tour dans la pièce. Et on se retrouve donc à 16h05. Et si vous croisez quelqu'un dans le couloir, vous lui dites, je suis en train de regarder un webinaire. Et vraiment, il faut que tu viennes parce que voilà, c'est vraiment, tu vas apprendre plein de choses. Donc, viens voir avec moi. Et on se retrouve donc dans 5 minutes. OK? Ouais. Merci Et tout le juste monde. après, pour vous donner envie de revenir, on sera vraiment sur les solutions apportées par Vacances Ouvertes en termes d'accompagnement et nous aurons ce fameux témoignage d'un hébergeur Allez, à tout de avant suite. la fin. Merci.
Ah, Ça y est. Alors, il est 16h05. Alors, on patiente que tout le monde revienne. Patiente un petit peu. Alors, est-ce que cette petite pause vous a fait du bien? N'hésitez pas à nous le dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé? N'hésitez pas à nous le dire dans le fil de conversation parce que c'est un conseil qu'on nous a donné, et notamment par rapport au bien-être du fait d'enchaîner une visio. Là, on a souvent besoin de 2 heures en fait pour pouvoir vous présenter tout ce qu'on a à vous dire. Et en même temps, on veut quand même pouvoir un peu échanger avec vous. Mais en fait, on nous a conseillé voilà, dans un webinaire de 2 heures de faire une petite pause. Mais voilà, on veut vous garder aussi, donc voilà, pour l'instant, on a eu quelques pertes, mais c'est pas catastrophique. Alors, il y a des mains qui sont levées. Est-ce que je suis d'accord avec cette pause? Ok, donc n'hésitez pas à nous faire des petits commentaires pour nous dire si vous êtes d'accord avec la pause ou si au contraire, vous pensez que 2 heures, ça va. Vous pouvez enchaîner tranquillement. Nous, on est là vraiment pour vous, hein. Notre objectif, c'est d'arriver à vous contenter au mieux, donc à répondre le plus possible à vos besoins. Il y a Espoir 80 qui lève la main, donc n'hésitez pas, peut-être en attendant que tout le monde revienne, ça peut être le petit moment voilà, si vous avez besoin de prendre la parole, n'hésitez pas. Petit moment de battement, on peut en profiter pour prendre la parole. Alors, maintenant, on va passer donc à la deuxième partie et on va parler justement des leviers et des principaux résultats. Parce que pose bien apprécié, donc super. Ok. Donc, bon, mon pari n'a pas été gagné parce qu'on a eu des pertes, mais peut-être que les personnes vont revenir. C'est pas catastrophique, hein. On a perdu quelques petites personnes qui se sont peut-être dit ben, finalement qu'elles n'étaient pas à la bonne porte et qu'elles n'osaient pas sortir de la salle. Donc, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, ça arrive. En tout cas, merci à vous d'être là aujourd'hui. Ça nous fait vraiment plaisir de voir à chaque fois cette belle mobilisation sur le sujet du répit parental. Et donc là, ce que je vous propose, donc, c'est de passer aux leviers et aux principaux résultats. Donc, comme vous l'avez compris, comme vous a expliqué Christelle, on a fait de nombreuses études sur le sujet. Et donc, on a pu en fait recueillir aussi des témoignages et avoir des retours voilà, sur ce que ça procure en fait aux parents de pouvoir partir en séjour de répit parental. Et donc, je vous ai quand même, voilà, on a voulu, avec l'équipe, pouvoir vous présenter dans les grandes lignes ces résultats, puisque depuis le début, on vous dit voilà, qu'il y a le répit parental, que c'est intéressant comme concept, que ça peut permettre effectivement aux parents de travailler leur parentalité autrement, de prévenir, de lutter contre l'épuisement parental. Mais il n'y a pas que ces effets-là, ça a de nombreuses vertus de pouvoir, et que ça répond aussi à un besoin, à un retour qu'on pouvait avoir sur les séjours famille de parents qui se sentaient pas forcément reposés, qui se sentaient pas forcément voilà, avoir pris des vacances justement, mais là on est encore dans une autre dynamique puisqu'on est dans une dynamique de prendre du répit. Et donc voilà, on a pu démontrer en fait que un séjour sans enfant, ben, ça permet du repos, un sentiment de ressourcement, de bien-être. Donc déjà, c'était très bien puisque c'est ce qu'on avait pu constater qui manquait euh, donc, dans le cadre de séjours famille. Une meilleure prise en compte des besoins. Donc la personne, en fait, elle est davantage écoutée et elle peut davantage faire ce qu'elle veut, exprimer voilà, ses envies, ses besoins. Le renforcement de la confiance en soi et de l'estime de soi des parents. Il y a aussi ce qu'on a vu tout à l'heure que le répit parental, c'était un changement de rôle social. Mais effectivement, on peut retrouver des personnes qui se sont retrouvées en tant qu'individu, en tant que femme, en tant qu'homme, dans des dimensions différentes de celles de la parentalité. Donc, comme j'expliquais un petit peu tout à l'heure.
Et notamment, moi, j'ai des témoignages qui m'ont assez marqué de personnes qui se sont retrouvées aussi au sein d'un couple ou de personnes qui ont continué voilà, qui ont retrouvé l'amour ou les relations, voilà, qui se sont relancées dans quelque chose qu'elles pensaient être derrière elles. La production de souvenirs à partager, qu'on retrouve bien sûr dans les vacances, des liens de confiance forgés ou renforcés entre professionnels et parents et entre parents. Ça a été dit au début, hein, et dans le témoignage qu'on a pu entendre, que aussi les parents, ce besoin en fait des parents de pouvoir échanger avec d'autres parents, de pouvoir aussi avoir des relations avec d'autres parents et de pouvoir construire voilà, des relations de confiance. L'amélioration des relations parents-enfants et aussi entre les parents. Et l'observation du développement de l'autonomie des enfants, donc comme on expliquait tout à l'heure, travailler aussi sur la garde des enfants et le fait qu'on puisse laisser son enfant à quelqu'un en toute confiance. Mais l'enfant, lui aussi, ça lui permet d'être plus autonome, de pouvoir avoir d'autres formes d'éducation, d'engager d'autres relations avec d'autres personnes avec qui il ne le ferait pas forcément en fonction de ce qui a été choisi comme garde, de garde. Et donc, on retrouve aussi une place du parent ou du proche relais qui va être retrouvé ou amélioré, puisqu'effectivement, l'enfant peut, par exemple, rester avec un parent un des deux parents qui n'est pas parti, par exemple, ou qui va pouvoir aller passer quelques jours chez ses cousins, ou qui va partir en colonie de vacances, ou des choses comme ça. Donc, il va lui ou même découvrir des expériences qui vont lui permettre de développer son autonomie, d'avoir voilà, d'autres formes d'autorité, d'autres formes de relations avec d'autres personnes. Donc ça, c'est des choses qu'on a pu observer. Et au niveau des leviers, je vais vous les présenter, mais là, je vous ai fait un premier listing de ces leviers existants, donc pour voir justement, donc pouvoir faire partir les parents sans les enfants. C'est les outils proposés par Vacances Ouvertes, donc je vais vous les présenter dans la diapo suivante. C'est aussi les groupes de travail. À l'association, on a deux groupes de travail. Un groupe de travail qui est constitué exclusivement de professionnels, donc des personnes comme vous, qui souhaitent mettre en place un séjour de répit parental. On a aussi un groupe de travail CAF, où on travaille sur cette question. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie si vous êtes intéressé, vous pouvez nous en faire part. Les échanges entre pairs, les solutions pour la garde des enfants, des sources et des astuces de financement, des partenariats avec d'autres profils professionnels. Donc tout ça, c'est ce que Vacances Ouvertes peut vous apporter. Et comment est-ce qu'on peut vous apporter tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Dans une diapo suivante. Alors. Ça va jusque-là? Franca, Christelle, Gary, tout le monde m'entend bien? Je fais un petit check. Ouais, c'est bon? Ok. C'est parfait, c'est parfait. Tout pas bien. Alors, l'accompagnement de Vacances Ouvertes. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous proposer? On peut vous proposer des outils pour construire un séjour sans enfants. Donc, vous avez le lien vers tout ce qu'on a pu créer qui vous permet de mettre en place ces séjours. Donc, vous avez 2 rapports d'études sur les séjours de répit parental, où vous allez retrouver ce que j'ai présenté précédemment. Donc, vous avez des études ce qu'on peut appeler des études de cas, c'est-à-dire 3 projets qui ont été portés par 3 structures différentes et qui vous permettent vraiment de suivre en fait ce qui a été mis en œuvre de A à Z par ces structures. Vous avez aussi des études sur les effets de ces projets. Donc ça peut vous nourrir dans vos pratiques. De tout ça, des différents entretiens qu'on a pu réaliser auprès des parents et des professionnels, on a aussi édité un guide qui vise justement à vous apporter des réponses simples pour mettre en place un séjour sans enfant. Donc avec qui reprend en fait les différentes étapes de construction d'un projet de séjour sans enfant et qui vous donne des conseils aussi pour cheminer donc vers la construction de ce séjour. Et on a aussi réalisé des fiches thématiques. Donc vous en avez une sur l'épuisement parental, une sur les sources et les astuces de financement, une sur la garde des enfants, donc avec plein de conseils sur la garde des enfants, et une qui est plutôt tournée autour de témoignages de parents qui sont partis en séjour de répit parental. Vous avez aussi des webinaires et des témoignages sur le répit parental qui sont à écouter, ou à visionner ou à écouter sur notre chaîne YouTube. Et vous avez, donc là, vous allez retrouver les différents webinaires comme celui d'aujourd'hui. Vous avez aussi des webinaires avec des témoignages de professionnels, avec des témoignages de parents.
Et vous avez aussi des webinaires. Vous pouvez aussi recevoir, si vous le demandez, des supports de webinaires spécifiques qu'on fait tout au long de l'année, mais on va les refaire. Par exemple, on en a fait un spécifiquement sur la garde des enfants. On en a fait un spécifiquement sur le financement. Voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Donc, n'hésitez pas à consulter nos. Voilà, juste en dessous, vous avez l'agenda pour justement pouvoir voir les différents temps d'échange qu'on propose autour du sujet du répit parental. Et vous avez aussi des échanges plus spécifiques, des temps d'échange plus spécifiques qui vous sont proposés pour pouvoir répondre à nos appels à projets de façon plus large, mais ça sert aussi pour l'appel à projet répit parental. Donc vous avez se lancer avec l'appel à projet vacances, qui sont des temps qui vous permettent de façon guidée en fait de pouvoir répondre aux appels à projet vacances. Et vous avez se lancer avec l'EAS, en fait, qui est la plateforme de la NCV qui permet la justification des séjours et donc qui en fait est vraiment essentiel pour la validation des séjours. Et alors, Christelle, si tu dis un mot, parce qu'on est en retard déjà. Donc, si tu veux dire quelque chose Donc, sur l'AS. oui, voilà. En fait, moi, je vous invite vraiment, au-delà du séjour de répit, à vous inscrire à ces temps-là, parce que moi, je suis pas, j'ai pas été à tout ce qui est technique, parce que bah, c'est un petit peu technique, c'est très simple, mais c'est vrai que ça vaut le coup, parce que l'EAS, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose d'obligatoire en termes de reporting et l'extranet. Je vous en ai un peu parlé, mais je vous invite, si vous avez le temps, de vous inscrire à ces temps-là. Voilà. Vraiment. Et, voilà. Et au lien vacancesouvertes.asso.fr, vous avez la COP. Et la COP, justement, c'est là où est centralisé tous les différents temps qui sont proposés, donc qui vous sont proposés en fait. Donc vous avez à la fois des temps très spécifiques, comme ceux que je viens de citer, donc pour répondre à l'appel à projet vacances, pour remplir l'EAS, et puis vous avez des temps plus thématisés, comme quand on travaille sur le répit parental avec la garde des enfants, sur le financement. Vous en avez sur d'autres sujets aussi. On a l'égalité femmes-hommes, on a les danses, on a d'autres sujets voilà, qui peuvent peut-être aussi vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et de nous voir. Et bien sûr, si vous avez des questions encore et qu'on n'a pas pu y répondre aujourd'hui, ben, vous avez tous nos contacts. Et donc, n'hésitez pas à joindre Vacances Ouvertes voilà, directement et poser votre question directement. Ce sera un plaisir de pouvoir vous répondre ou de vous orienter si on n'a pas la solution. Et maintenant, je vais laisser la parole, je vais laisser la parole à Gary. Et alors, Andrea, est-ce qu'elle est arrivée? Est-ce qu'elle est Oui, bien avec nous? Elodie, elle est toujours là? Elodie d'Andrea, excusez-moi. Oui, Oui, je suis oui. là. Voilà, donc, Elodie est bien là. Je vais laisser la parole donc à Gary et à Elodie. Alors, bonjour à tous, tout le monde m'entend? C'est bon. C'est bon. Petite transition, puisque c'est moi qui suis chargé de centraliser notamment tous les temps de l'agenda des temps COP. Donc voilà, donc bonjour à tous. Donc je suis le chargé de mission de la vie associative de Vacances Ouvertes. Et donc là, le but là, c'est de vous faire le témoignage d'un hébergeur qui réalise des séjours de répit parental. Bonjour Elodie. Bonjour. Voilà, on va démarrer rapidement parce que je crois qu'on est un petit peu en retard. Laure. Donc on va démarrer rapidement. Est-ce que tu peux nous dire déjà deux mots sur le projet que tu développes? Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Alors déjà, bonjour à toutes et tous et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Le projet des Bobos à la ferme, il est né de notre histoire personnelle avec Louis. On est les parents d'une petite fille polyhandicapée atteinte d'une maladie orpheline neurodégénérative et qui nous a quittés il y a près de 2 ans alors qu'elle allait avoir 9 ans. On vit sur place, en fait. Le projet est situé à La Madeleine-sous-Montreuil, en Côte d'Opale, dans le Pas-de-Calais, à 1h45 de Lille et à 2 heures de Paris. Donc, en gros, on est juste à côté de Montreuil-sur-Mer et à 20 minutes de Berck et du Touquet. Voilà. Donc, finalement, je ne sais pas si tu veux poser d'autres questions, Gary. Oui, je vais poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux nous dire, déjà,
quelle est l'offre que tu développes sur cet espace et comment tu envisages justement, est-ce que c'est un accompagnement? Est-ce que l'offre est particulière? Est-ce que c'est juste un séjour et on fait une demande? Alors, en fait, je vais peut-être repartir un peu sur ce qui nous a amené à créer ce lieu. Il faut savoir que quand on vit dans un quotidien qui est traversé par la dépendance d'un enfant à travers sa maladie ou son handicap, on traverse les soins, l'épuisement, on est très vite isolé et on mesure rapidement à quel point les solutions de répit sont rares, fragmentées et souvent inadaptées. Et elles sont souvent très compliquées à mobiliser. Je précise juste que le répit, c'est un terme, enfin, séjour de répit, c'est un terme important dans le handicap. Notamment, il y a le droit au répit qui a été promulgué par la loi handicap en fait 2005. Donc, nous, on est plutôt sur l'angle du répit à travers les proches aidants. Les proches aidants, c'est 9 millions de personnes en France qui accompagnent une personne touchée par la maladie ou le handicap d'un proche. La particularité des bobos à la ferme, c'est qu'on est un milieu ordinaire, on n'est pas un établissement médico-social, c'est porté par une association. Et finalement, on a proposé en fait ce qu'on n'a pas trouvé en tant que parent dans le monde du handicap, puisque on a rapidement découvert à quel point il était essentiel de pouvoir souffler quand on accompagnait une enfant en situation de handicap, mais surtout dans un lieu qui ne soit pas froid, qui ne soit pas standardisé, qui ne ressemble pas à un hôpital ou un établissement médico-social où on passe souvent son quotidien, ni seulement fonctionnel. Mais on avait envie d'un lieu où on se sent accueilli avec délicatesse, un lieu qui soit beau, qui soit vivant, qui soit chaleureux, qui soit en mouvement, et en même temps un lieu qui soit adapté, exigeant et sécurisé. Et donc c'est à partir de là finalement que sont nés les bobos à la ferme, puisque on est convaincu que les familles n'ont pas seulement besoin d'aide, mais elles ont besoin d'un cadre finalement qui fait du bien, qui apaise, qui rassure, qui donne de l'air, qui promet de se ressourcer, mais sans jamais sacrifier finalement la capacité d'adaptation. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'on propose, donc, on a ouvert nos premiers séjours en 2019. Aujourd'hui, on a 4 gîtes qui sont labellisés tourisme et handicap et classés 3 étoiles. Et on a 2 studios qui sont classés 2 étoiles et qui sont à l'étage. On a une salle Snozelen multisensorielle, une salle handi-balnéo avec un jacuzzi de 8 personnes et un rail mural au plafond pour mettre des personnes dépendantes à l'eau. Et juste en face, vous voyez la maison des parents aidants et derrière la matériothèque. Et nous, on est sur la longère principale du projet. Donc, on est sur un lieu en fait qui est vraiment donc un milieu ordinaire. On accueille vraiment comme à la maison. Et l'autre jambe du projet, c'est la pérédance professionnelle. Donc, Laure en a un petit peu parlé dans sa présentation. Mais c'est vrai que la spécificité de notre lieu, c'est qu'il a été créé par des aidants, pour des aidants, avec des aidants, et qu'aujourd'hui, il est ouvert à tout à chacun. Et il accueille le tout venant. Donc, on accueille des familles qui ne sont pas concernées par la maladie ou le handicap. On accueille des familles qui viennent uniquement pour un gîte. Et derrière, on propose une ingénierie de séjour en fonction des besoins spécifiques des familles. Donc finalement, c'est un peu comme je prends souvent l'exemple de l'école. L'école, c'est un milieu ordinaire et pour scolariser des enfants en situation de handicap, on a souvent besoin d'une AESH pour une adaptation aux besoins spécifiques. Et bien chez nous, c'est la même chose. Finalement, vous avez un lieu qui est un milieu ordinaire, qui a un cadre qui est adapté, qui est aux normes et qui est aussi bienveillant. Et à côté de ça, on propose, alors on a 3 chargés de mission répit qui s'occupent d'accompagner les familles de A à Z pour l'organisation de leur séjour. On accueille aussi des établissements et services médico-sociaux.
Et il y a des familles qui viennent chez nous uniquement, juste si tu peux revenir sur la slide d'avant, il y a des familles qui viennent chez nous uniquement pour des séjours pause, donc ça veut dire qu'ils prennent uniquement le gîte. D'autres des séjours Mm. accompagnés, c'est un gîte plus des activités sur place, ça peut être du snowzelen ou de la balnéo et des séjours de répit où là, il y a, j'allais dire, l'intégralité l'intégralité finalement de l'offre de service avec du relayage, avec une professionnelle qui va s'occuper de la personne dépendante pendant le séjour. On propose aussi la continuité des soins, la location de matériel médical. Et là, tu peux passer à la slide d'après. En fait, on a une ingénierie qui est éprouvée. On accueille maintenant près de 200 séjours par an. On a fait 200 séjours en 2025 avec 170 séjours adaptés. Euh, on accueille les familles avec des proches dépendants de 0 à 99 ans, j'allais dire. Et sur place, en fait, ils peuvent bénéficier des services de la maison des parents aidants, j'en parlerai tout à l'heure, de 2 véhicules adaptés qu'on propose à la location à 5 € la demi-journée. Donc, on est aussi sur une accessibilité. On a une salle polyvalente d'activité, donc un RP 5e catégorie avec une capacité d'accueil de 15 personnes. On a du matériel médical en propre parce que tout ce qui est hygiène, chariot douche, chaise de douche, etc., n'est pas disponible à la location. Donc, on le propose en propre. Et on a du matériel ludique et familial en propre, comme des vélos adaptés, des Josettes, des Mm. Joëlettes, etc. Et c'est là où ça participe plus à l'orientation de cet appel à projet répit parental, c'est qu'on accompagne finalement chaque famille dans la mobilisation des financements de son séjour. C'est important de se dire que nous, on a commencé avec Vacances ouvertes en 2029, en 2019, pardon, quand on a ouvert. Euh, on avait déjà cette volonté d'avoir une mixité sociale qui aille au-delà des vulnérabilités, quelles qu'elles soient, à travers la maladie ou le handicap, mais aussi d'accueillir au moins 50% de familles à ressources modestes, donc avec un quotient familial inférieur à 900 euros. Donc, on est allé solliciter Vacances ouvertes et donc on a travaillé ensemble pendant 3 4 ans avant de passer en direct à présent avec la NCV. Mm. Donc, ce que vous avez décrit tout à l'heure par rapport à l'appel à projet répit parental, c'est quelque chose que l'on fait toute l'année dans le sens où il y a toujours une participation familiale qui est demandée en fait pour l'organisation du séjour. Mais par contre, on va aussi mobiliser des cofinancements. Donc, il faut savoir qu'on est agréé VACAF. Euh, on, on peut aussi mobiliser des cofinancements avec les caisses de retraite, avec des CCAS. On travaille beaucoup alors, avec la CAF du Pas-de-Calais, puisque la Maison des parents aidants est labellisée Espace Ressources Parentalité et Altérépie Parentale. Donc, on a un très fort partenariat avec la CAF du Pas-de-Calais. On Mhm. travaille aussi beaucoup avec le département du Pas-de-Calais et la région de France. Donc voilà, il y a quand même un maillage important sur les Hauts-de-France. Et ce qu'on va proposer aussi, alors on a un réseau de bénévoles qui est très actif et très investi. Et, c'est nos étoiles, hein, carrément. Sans eux, on ne pourrait pas faire grand-chose. C'est-à-dire que on peut solliciter des bénévoles pour pouvoir accueillir des familles qui sont particulièrement éloignées du répit tel que nous on l'entend, mais tel que vous l'entendez également. Exemple, alors on accueille environ un tiers de familles monoparentales par an. J'allais dire, on a accueilli notre premier papa solo au mois de septembre. Donc, hein, quand on dit famille monoparentale, ne soyons pas hypocrites, on parle principalement en écrasante majorité de mères célibataires. Euh, et dans notre cas, c'est avec un, deux, trois enfants en situation de handicap, voire des situations de multi-aidance avec j'accompagne mon conjoint ou j'accompagne mon propre parent. Et on est dans des situations de forte précarité avec des familles qui ont bah,
soit pas de véhicule, soit pas de permis, soit pas la possibilité de venir avec un véhicule. Donc en fait, les bénévoles peuvent par exemple aller chercher les familles à la gare et on peut mobiliser des bénévoles pour les activités pendant la semaine. Ok. C'est vrai que c'est des séjours vraiment cousu main parce que sans ces bénévoles, ces familles ne pourraient pas venir sur place, en fait. C'est une ingénierie extrêmement lourde, en fait. Quand vous avez une semaine de séjour et qu'il faut coordonner pour aller faire des courses, pour Mhm. emmener aux activités, pour aller à la plage, etc. C'est vraiment heureusement qu'on a des personnes qui sont capables de le faire et qui en ont envie, surtout. Ouais. Euh, Élodie? Oui, oui. sans te couper, hein. Donc là, on a beaucoup de structures avec nous, beaucoup de structures qui mettent en place des projets vacances. Juste pour schématiser rapidement, est-ce que tu peux nous dire, bah, si jamais une structure te contacte, quel est le schéma d'accompagnement jusqu'au séjour? Alors, la première chose, c'est qu'il faut, je le mettrai en conversation, mais c'est qu'il faut nous envoyer un mail en précisant son département de résidence, puisque les chargés de mission répit sont organisés en fait sur une répartition géographique. Chez nous, vous avez une interlocutrice de la prise de contact jusqu'au déroulé du séjour, et ensuite, même après le séjour, puisqu'on a 45% des familles et des structures qui reviennent d'une année sur l'autre ou tous les 2 ans. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, vous êtes accompagné en fonction des besoins, parce que par exemple, là, cet appel à projet, enfin, de ce que je comprends, parce que j'ai suivi le webinaire, vous construisez votre projet. Donc, chaque structure va proposer un projet qui lui est propre en fonction de son public. Et les chargés de mission répit peuvent vous accompagner alors, en fonction de ce que vous souhaitez proposer, et alors on a déjà un guide d'activité adapté et un guide bien-être qui sont un peu les routards des bobos à la ferme, dans le sens où c'est des activités et des praticiens, des thérapeutes qui ont été déjà qui sont sensibilisés aux fragilités, aux vulnérabilités, qui ont une attention à l'autre qui est particulière. J'allais dire qu'elles ont été testées et approuvées par le réseau de familles des bobos à la ferme. Parce que forcément, quand on met une personne dans un guide et que ça va pas avec une famille, on la retire. Bon, c'est jamais vraiment arrivé. Donc, bon, pour le coup, il y a beaucoup de bouche à oreille, de recommandations, de prescriptions entre familles, en fait, des bons plans, clairement. Et nous, on se fait passe-plat, j'allais dire, de ces recommandations. Et ensuite, j'allais dire, c'est en fonction de vous. Nous, on est vraiment sur un créneau du sur-mesure. Donc, on a la possibilité, j'allais dire, de privatiser le site. On l'a déjà fait pour d'autres structures. Donc, nous, on a une capacité d'accueil de 23 personnes réparties dans 4 gîtes et 2 chambres d'hôtes. Euh, on peut mettre à disposition la salle multisensorielle, la balnéo, la salle polyvalente. On peut proposer des actions avec la maison des parents aidants. Il faut savoir que la maison des parents aidants, je fais juste un petit pas de côté là-dessus, mais en fait, la labellisation CAF, et je pense avoir vu des personnes de la CAF dans les salles. La labellisation CAF, en fait, c'est surtout pour travailler dans un esprit partenarial avec l'ensemble des acteurs territoriaux. Donc, il faut dire que on est dans le réseau Parentalité 62, on est, j'allais dire, spécialisé dans le handicap, la dépendance, la vulnérabilité, mais par contre, on accueille des enfants sans handicap, des parents non concernés, et donc les conseillères en parentalité différente, qui sont 2 mères d'enfants en situation de handicap qui animent la maison des parents aidants, ont aussi vocation à être des personnes ressources à l'écoute des familles qui viennent sur place. Donc c'est vrai qu'on est on parle de tiers-lieu, on n'est pas on ne parle pas de gîte en fait, on est vraiment dans un écosystème en fait Mhm. du répit. On est dans un tiers-lieu de soins aussi, parce que le soin, c'est pas seulement médical, c'est aussi prendre soin de chacun de nous. Et donc, il y a voilà, j'allais dire, il y a cette congruence, cette équipe qui travaille pour soulager au mieux les familles. Euh, Eh ben, voilà. Élodie, on va peut-être laisser Ouais. la place aux questions, parce que là, tu as bien présenté ton projet.
Est-ce que vous avez des questions justement sur ce qu'elle a présenté? Peut-être qu'on peut remettre le schéma, parce que je le trouve très joli. Oui. Je Je le voudrais trouve... juste rajouter un mot pour que le Ouais, réseau comprenne bien. L'idée là aujourd'hui, c'est de vous montrer en fait tout ce que Vacances ouvertes peut vous apporter en termes d'accompagnement. Et notamment là, on fait intervenir Elodie pour vous montrer que dans notre réseau, on a aussi des hébergeurs. Le réseau de Vacances ouvertes, c'est aussi des hébergeurs. Et comme l'a expliqué Elodie, on l'a accompagné pendant plusieurs années. Et que eux, ils font justement, ils sont hébergeurs, mais pas que, hein, on l'a bien vu dans tout ce elle a présenté. Ça va bien au-delà de la question de l'hébergement, puisqu'il y a beaucoup d'accompagnement aussi. Et c'est pour vous montrer que vous pouvez aussi faire appel à Vacances ouvertes pour vous accompagner, voilà, pour vous mettre en lien, en fait, que ce soit avec d'autres porteurs de projets, avec des hébergeurs, avec personnes comme ça. Donc là, voilà, c'est l'occasion aussi, là. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à Elodie de venir aujourd'hui pour qu'elle puisse vous présenter son offre et que vous puissiez voilà, avoir l'occasion de lui poser des questions. Donc, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le moment. Vous Alors, pouvez aussi lever la main. si pour Vas-y. compléter, Laure, je voulais dire, nous, à un moment donné, on a réfléchi à répondre à cet appel à projet, j'allais dire en tant qu'association. Et finalement, ce pourquoi je suis ici, c'est parce que j'aimerais, mais après, à voir si vous aimeriez. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse réfléchir ensemble à co-construire en fait ces séjours. Moi, nous avons des expériences, un retour d'expérience, un vécu, j'allais dire, depuis 2019, on organise des séjours de répit parental, mais plutôt pour des parents aidants. Euh, donc moi, je peux vous apporter, en fait, et à travers les chargés de mission EPI, bien sûr, on peut vous apporter, en fait, ce retour d'expérience. On peut vous faire aller plus vite sur plein de choses. Mais en fait, pour moi, je le vois comme quelque chose de co-construit parce que vous pouvez nous apprendre beaucoup en fonction des publics que vous accompagnez. On travaille avec des CCAS, on travaille avec des centres sociaux, on travaille avec des municipalités. Et c'est vrai que on a décidé de ne pas répondre à l'appel à projet parce que personnellement, je ne me sens pas légitime sur un public parental, j'allais dire, sans handicap. Et je pense que c'est vous qui avez cette légitimité. Et l'idée, c'était de travailler en bonne intelligence avec un lieu qui est adapté, qui peut vous offrir une ingénierie, et vous qui avez ces publics et comment on peut réfléchir ensemble. Donc, je suis assez euh, ouverte sur les modalités en fait de travail en lien. Voilà. très bien. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question dans la conversation. Alors, ça ne concerne pas Ah oui. le témoignage d'Élodie. Encore une fois, je sais que ça entraîne souvent beaucoup de frustration, cette question-là, mais c'est un Mhm. choix qu'on a fait à l'association. Encore une fois, le répit parental, pour nous, c'est sans enfants. Et donc, de vous devoir récupérer les enfants en fin de journée, ou même si l'enfant est pris en charge par un accueil de loisirs pendant la journée, on considère que ça n'a pas la projet vacances, en fait. Et du coup, vous pouvez bien sûr faire appel à Vacances ouvertes, mais dans le cadre de l'appel à projet vacances. Et donc non. Voilà. Je sais que c'est Et pour c'est revenir frustrant. sur les bobos à la ferme, effectivement, le but aussi, c'était de vous montrer un besoin que vous exprimez souvent, c'est comment trouver des hébergements spécialisés dans le répit parental. Et c'est pour ça qu'on vous donne cet exemple-là aujourd'hui. Exactement. Mais peut-être Et que alors, c'est je suis très clair. Vas-y. désolée, mais je vais encore insister sur le fait, effectivement, et merci beaucoup, Elodie, pour votre présentation. Mais à partir du moment où il y a une prise en charge des enfants à proximité ou dans le même lieu, c'est du répit, enfin, c'est de l'appel à projet vacances-famille. Mais c'est vrai que c'est tout à fait intéressant. Ce qui est intéressant aussi de mettre en exergue, c'est de travailler avec les hébergeurs. C'est vrai qu'en fait, on est acteur hein, sur le projet vacances. Il y a des personnes qui partent, il y a vous, et puis il y a l'hébergeur. Et c'est vrai que la mise en lien avec l'hébergeur, en amont du séjour, c'est fondamental en fait. Mais pour n'importe quel type de projet en fait. Mm. Je peux me permettre juste de rebondir par rapport à une question qui était dans le fil de conversation. En lien du coup avec ce qu'on vient juste de dire, les PEPS 75 demandent s'ils peuvent répondre à l'appel à projet en qualité d'organisateur de séjour au centre d'hébergement. Du coup, vous me corrigez, mais normalement, l'appel à projet est plus pour les structures d'accompagnement. Mais du coup, je pense que, Laure, dis-moi si je me trompe, mais si
là, un organisateur de séjour souhaite être accompagné sur la question de répit parental, comme c'était le cas pour toi, Elodie, je pense qu'ils peuvent revenir vers toi alors. Non, Oui, moi, c'est- ça sera plutôt Christelle. Oui, Plutôt oui, Christelle. Ok, merci ça marche. Franca pour la question. Oui, Vas-y. effectivement, au niveau des PEP, on a eu quelques PEP dans les appels à projets, mais en fait, ils accompagnaient via, enfin, les familles quand même si elles étaient ciblées par différentes structures au niveau local. Mais effectivement, quand on est organisateur de séjour, on est hébergeur, on peut faire partie des acteurs de vacances ouvertes parce qu'en fait, on est là pour la mise en lien, effectivement, de mettre en lien, justement, proposer des hébergeurs qu'on connaît, qui pourraient faciliter les départs. Mais en termes de réponse, de candidater à l'appel à projet, non, ce n'est pas possible. Il faut que vraiment ce soit. Et comme enfin, et aussi par rapport à ce que disait Elodie, je parlais tout à l'heure d'implication des personnes dans la construction du projet. C'est vrai que nous, on ne flèche pas les hébergements. Justement, l'idée de l'appel à projet, c'est de partir de la représentation des personnes qui vont partir en vacances. Parce que sur les répits, on a tout type de projet. On a un chalet où tout le monde fait rien. En fait, c'est le repos. Il y en a d'autres où c'est il y a des spas, des trucs comme ça, etc. C'est le choix des personnes qui vont partir. Mais effectivement, par contre, en termes de mise en lien et en termes de COP, on espère avec Gary qui vient d'arriver à Vacances Ouvertes qu'on va redynamiser ça. Mais c'est justement de proposer avec encore un partenariat avec différents acteurs des hébergeurs du tourisme pour justement répondre à des besoins parce qu'effectivement, c'est pas forcément facile de trouver un hébergeur qui répond et qui correspond aux besoins des personnes qui vont partir. Donc, dans ce cadre-là, oui. Je voulais juste répondre là-dessus, Christelle. C'est vrai que c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas un séjour qui ressemble à un autre, mais Ah oui, c'est oui. sûr que quand on est sur du sur-mesure, et alors, nous, on avait eu ce projet de séjour sans enfants parce que c'était un besoin qui avait été exprimé à un moment Oui. donné par les familles. Et enfin, ça, c'est juste un petit conseil par rapport aux structures qui sont présentes. Je trouve que, en fait, vous avez une grande légitimité à proposer ça aux familles, qu'elles l'aient exprimé ou non, parce que vous avez un lien de confiance qui est important, qui s'est tissé avec ces familles. Et finalement, c'est, alors là, je prends plutôt ma casquette de maman, mais on accepte ce genre de proposition qui pourrait être mal vue, par exemple, par quelqu'un qu'on ne connaît pas bien en disant tu devrais prendre un petit peu de répit. Mais à quoi, en fait pourquoi j'ai une sale tête je fais pas bien mon job de parent. Enfin, voilà, il y a un truc un peu comme ça où non, mais pour qui se prend à me donner des conseils? Mais si vous êtes une structure accompagnante, en fait, c'est différent. C'est-à-dire qu'il y a un lien de proximité, il y a une relation de confiance. Et à partir de là, on peut se permettre, j'allais dire, moi, j'ai eu ces personnes ressources au cours de ma vie de maman aidante qui m'ont dit, là, il est temps que tu puisses souffler. Et heureusement que ces familles pouvaient me le dire. Enfin, ces personnes ressources me l'ont dit parce que moi, je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt un message personnel que je passe aux structures. C'est certes, il est difficile d'identifier en fait les parents qui auraient besoin de répit, mais en tout cas, vous avez cette légitimité sur une approche, encore une fois, délicate et subtile, de le proposer. Et s'il y a une relation de confiance, c'est tout à fait légitime en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Très bien. Ok, on a Siam qui est... Ouais, ouais. on a une main levée. Oui, je ne sais pas si ça a été déjà dit au début, mais c'est quoi la date limite pour déposer l'appel à projet? Alors, pour répondre à votre question ou à ta question, en fait, des projets, c'est du 1er janvier, donc ça, c'est déjà passé quand même. Donc, on va dire du 25 mars au 31 décembre. L'inscription n'est pas close, c'est-à-dire qu'en fait, on ouvre tout au long de l'année. On a des enveloppes qui sont destinées, qui sont dédiées à différents appels à projets, mais en général, ça passe. Il y a de l'enveloppe sur le répit, c'est-à-dire que si par exemple au jour d'aujourd'hui tu n'as pas détecté ce besoin, tu n'as pas, enfin même si toi tu l'as détecté, mais en tout cas tu ne l'as pas fait conscientiser aux personnes, etc. Et ça te demande un petit peu de temps, comme disait Elodie, tu as toute la légitimité pour le faire, mais ça demande une relation de confiance. Tu peux très bien t'inscrire à notre campagne à partir de septembre, etc. C'est pas un problème. D'accord, ok, Au merci. niveau du financement, pour répondre à une question que j'ai vue sur la conversation, sachez quand même qu'on est parti sur une triennale à NCV. Donc, on est très, très content 2025-2027. Donc, ça veut dire qu'on a de la dotation. On a eu du mal à démarrer cette campagne parce qu'on n'a pas encore la dotation
mais elle ne serait tardée. Mais c'est vrai qu'en fait, on a quand même les fonds et c'est très, très rassurant. Ils sont quand même dans une logique de stabilisation et de stagnation au niveau des enveloppes, mais en tout cas, on a l'enveloppe. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On ne va pas fermer. Surtout on est sur le répit aujourd'hui. En général, on a quand même prévu une enveloppe conséquente pour pouvoir répondre aux besoins des professionnels. Donc, tu peux t'inscrire tout au long de l'année, c'est pas un problème. Par contre, encore une fois, je t'invite et je vous invite à vous inscrire. Même si il n'y a pas de projet, si vraiment vous détectez que vous avez vraiment besoin, moi, ça permettra aux chargés de développement qui vont prendre votre projet de vous appeler, de faire un petit point avec vous d'avancement pour savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous avez commencé à cibler quelques personnes? Est-ce que vous pensez vraiment mettre le projet en place? Est-ce que vous rencontrez des freins qui ne sont pas, que vous avez vraiment du mal à lever, des choses comme ça. En tout cas, ça permet justement de commencer à échanger par rapport à ça. Vous voyez? Donc, Il y a une question, l'inscription, c'est tout au long de l'année. il y a une Et question au niveau aussi du sur financement, le ouais. coût, du pris en charge par les parents. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau de la participation des personnes, ce qui est significatif, ça veut dire que l'idée vraiment, c'est que la personne ne gagne pas de l'argent à partir en vacances. Donc, tout au moins, on va demander la part alimentaire. Chez nous, le minimum qu'on va demander quand même en termes de participation financière, c'est donc la part alimentaire. C'est à peu près 6 euros par nuit et par personne, sachant qu'on est vraiment sur la fourchette basse. Vous voyez, c'est que les personnes, quand elles restent chez elles, elles s'alimentent, elles font des choses comme ça. Dans le cadre du répit, je ne vais pas vous mentir, on se fait plaisir. En général, on n'est pas sur de la gestion libre, on est plus sur de la pension complète. On a envie de se mettre à table, on n'a pas envie de faire les courses, on n'a pas envie de tout ça. Donc, on a des coûts de séjour sur le répit qui sont à ce niveau-là plus important que d'autres projets. En termes de financement des familles, alors on va dire une fourchette, mais la fourchette, ça va être 20%, mais enfin, ce n'est pas une fourchette, ça peut aller de 10 à 30 à 40%. En fait, tout dépend du coût du séjour, justement de la capacité des personnes aussi à épargner et de mettre pour le séjour. Parce qu'effectivement, si elles font un projet répit, si ça se trouve, elles vont coupler ça avec un projet avec leurs enfants, donc ça sera d'autant plus compliqué. Mais tout ça, encore une fois, on ne l'a pas vraiment mis dans l'appel à projet parce que ça va être une fourchette. Il faut au moins minimum que ce soit 10%, 20% à peu près. Mais ça peut aller au-delà. Et la participation financière de vacances ouvertes, pareil, c'est une variable d'ajustement. Donc, on regarde le coût du séjour, on regarde la participation financière, donc la capacité des personnes à épargner, on regarde s'il y a potentiellement des cofinanceurs à aller sur les projets. Si on peut organiser en termes de préparation collective des actions d'autofinancement, ça, c'est hyper, hyper enrichissant. Ça fait valoir des savoir-faire, ça valorise les personnes et aussi ça favorise la dynamique de groupe quand c'est des séjours collectifs. Enfin, tout ça, on va regarder ça. Et quand il va manquer de l'argent, on va faire appel à vacances ouvertes. Sachez que sur le répit, on peut aller jusqu'à un financement de 50% du coût du séjour. On finance beaucoup plus ce type de projet parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas l'écofinancement dont on parlait tout à l'heure. C'est beaucoup plus difficile, on va dire. Donc, en fait, on finance plus. Merci Christelle. Et juste pour répondre aussi, mais vous pouvez trouver d'autres informations dans le support, comme je vous expliquais tout à l'heure, du webinaire qu'on a fait spécifiquement sur le financement, sur la garde des enfants, et notamment sur le financement et la garde des enfants, parce que c'est les deux, sur la question de solutions pour les enfants. On a 2 autres appels à projets alors qui concernent des jeunes. On a l'appel à projet jeunes accompagnés et l'appel à projet parcours vacances, mais on va être sur des âges quand même assez, on va être sur du 16-25 ans. On ne fait pas de colonie de vacances au niveau de l'association, mais par contre, on peut peut-être vous donner des pistes pour trouver des colonies de vacances, pour vous indiquer où est-ce que vous pouvez en trouver, on a aussi des personnes qui travaillent plus spécifiquement avec des plus jeunes, des têtes de réseau qui font avec des plus jeunes enfants. Donc, on peut aussi vous orienter vers d'autres têtes de réseau ou vers d'autres offres à destination des enfants. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça, aussi pour ça. Je vous ai mis donc à l'écran, s'il vous plaît, avant de partir, parce qu'en fait, là, il y a eu une chute drastique. Tout le monde s'en va. Au revoir. Du coup, alors le QR code ne fonctionne pas. Pourtant, je l'ai Et essayé. le lien non plus que Franck a envoyé, ouais, effectivement. Ni l'un ni l'autre. Ok, Ah je oui, cherche un autre lien. non, mais je sais pourquoi. C'est parce que Gary, tu n'avais pas partagé ton questionnaire. Parce qu'on a fermé Survey, il n'était pas partagé avec tout le monde, donc il a disparu ce questionnaire en fait. Non, mais cherchez pas, il n'y aura pas de questionnaire. Bon, écoutez, c'est pas grave, tant pis, merci pour ceux qui ont voulu. Là, il n'y a pas de solution. Donc en fait, donc c'est pas grave, il n'y aura pas de questionnaire. Bon, mettez-nous un petit mot
dans la file de conversation qu'on pourra mettre sur nos subventions si vous avez été content de ce webinaire. Au pire, on peut Non, envoyer le questionnaire avec la présentation. Quand on voit Oui, la on vous enverra un présentation, on peut Voilà, remettre je en vous questionnaire. enverrai lien. le questionnaire par lien. Merci, Franca. Et on compte Très sur bien, vous. très bien. Oui, voilà, merci. Lison, elle nous dit pareil. Vous pourrez merci. Vous êtes Ok. très... Merci. Vraiment, merci. Je vous remercie parce que vous nous proposez des solutions. Alors, du coup, avant de nous quitter, on reste encore un petit peu ensemble, on a encore 10 minutes. Je vous propose un petit dernier questionnaire, voilà, avant que vous partiez. Très rapide, un petit sondage très rapide. Donc, je vous envoie tout ça tout de suite. Un petit sondage. Là, je vais vous demander, pensez-vous pouvoir vous lancer dans un appel à projet? Alors, regardez bien, parce qu'il y a 3 questions. Pensez-vous pouvoir vous lancer dans un appel à projet de séjour sans enfant? La question, c'est oui, non, peut-être. Le second, c'est avec VO. Donc, pensez-vous vous lancer avec l'appel à projet répit parental de vacances ouvertes? Donc, si vous voulez, le premier, c'est plus large. Vous pouvez faire sans nous, il n'y a aucun souci. Et le dernier, c'est plus un nuage de mots. Donc, on vous demande vos craintes, vos difficultés pour faire cette... Voilà, qu'est-ce qui coince encore aujourd'hui pour vous? Donc, encore une fois, vous pouvez répondre dans le fil de conversation si vous n'avez pas le... Donc voilà, 3 petits... Donc, est-ce que vous le voyez? Parce que du coup, ça ne répond pas pour l'instant. Ah oui, ça y est, ça répond. Donc, pensez-vous pouvoir vous lancer dans un projet de séjour sans enfant? Oui, non, peut-être. La première question. La deuxième question, c'est la même chose, mais avec vacances ouvertes. Euh, Oui, alors oui, effectivement, donc là, je vois déjà le commentaire de Laure qui dit que les parents seraient réticents à laisser leur enfant et partir seul. Oui. Donc, c'est Siam qui nous dit que ça ne fonctionne pas. Donc, comme j'ai expliqué, Franca, tu peux mettre la question dans le fil de conversation. Quand ça fonctionne pas, mais oui, on sait que pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Je suis désolée. Est-ce que je peux me Alors, permettre lors de... Non. Attends, juste, donc, juste pour répondre à Laure Galland. Oui, je partage complètement. Effectivement, c'est pas simple d'arriver à, à- à- à trouver des solutions. En fait, trouver des solutions pour la garde des enfants, nous, d'expérience, qu'on est rendu compte, c'est que c'est finalement, on arrivait en fait dans la plupart des cas, on arrivait à trouver des solutions pour la garde des enfants. Mais en fait, finalement, ce qui bloquait le plus, c'était les freins psychologiques. Notamment en fait les parents qui vont se dire mais en fait c'est pas possible, c'est impossible, j'y arriverai pas ou ça va. Alors on voit très bien que ça serait important pour eux et qu'ils en ont besoin. Et en fait, c'est un cheminement. C'est pour ça que c'est intéressant de faire un séjour de répit parental, parce qu'on va être dans une dynamique de projet, et donc la phase avant va être assez longue. Et en fait, c'est ce temps long aussi de préparation du séjour qui va permettre aussi aux parents de petit à petit cheminer vers cette possibilité, et donc de trouver par lui-même en fait des solutions. Et nous, ce qu'on a remarqué, ce qui fonctionne bien, c'est justement de réunir des parents entre eux pour que les parents puissent échanger sur ce qui bloque et ce qui font qu'ils sont encore réticents à cette idée. Et petit à petit, les barrières tombent et ils commencent à se rendre compte que oui, ils vont peut-être pouvoir envisager de laisser leur enfant pour un temps à quelqu'un. Et là, après, on arrive à trouver justement de façon avec des petit à petit, en travaillant sur l'environnement social en fait de la personne, sur son cercle de connaissances, d'arriver en fait à voir comment est-ce que l'enfant pourrait être pris en charge. Donc ça, c'est si on fait appel à des proches, mais il y a aussi, comme on l'a vu, qu'on en a un tout petit peu parlé, il y a les colonies de vacances avec des freins aussi spécifiques, il y a les séjours en autonomie pour des plus âgés. Et voilà, il y a des solutions qui existent, en tout cas pour la garde des enfants. Il y a des possibilités aussi de multiplier les différentes gardes. Donc ça, c'est possible, mais finalement, le frein le plus important, c'est vraiment de se dire oui, j'en ai besoin. Et oui, il faut que pour un temps, je puisse mettre de côté ma parentalité et que je puisse envisager de partir sans mes enfants. Mais ce temps-là, il va être aussi important, il va être riche pour moi. Je vais en profiter à la fois pour me reposer, mais aussi pour me reconstruire, pour repenser ma parentalité, et pour avancer et pour revenir aussi dans des meilleures conditions quand je reviens auprès de mon enfant. Donc oui, bien sûr que c'est pas simple.
et que je suis sûre que là, vous avez encore plein de questions et plein de freins. Mais là, comme je vous disais, on est vraiment dans un webinaire assez généraliste de présentation de l'appel à projet. On a essayé de vous montrer un peu tout ce qu'on a fait. Là, ce que je vous invite aujourd'hui, c'est de pouvoir lire tout ce qu'on vous a proposé, d'accéder à l'ensemble des outils et de suivre les prochains webinaires autour du sujet. Et bien sûr, de revenir vers nous si vous avez encore des questions. Alors, j'essaie de regarder s'il y a d'autres questions. Il y avait plein de questions, notamment il y a Lision qui a répondu, je crois. Bon, en fait, au niveau du frein psychologique qui est très très prégnant, vous avez quand même la possibilité pour un week-end. Et en fait, Laure vous disait qu'on avait des outils. Et normalement, il y a une fiche qui recueille un petit peu les témoignages des mamans qui sont parties et qui n'étaient pas du tout ouverte à ce genre de départ. Et en fait, c'est vrai que là, il y a des fois des structures qui mettent en place un premier projet répit avec 2 ou 3 mamans et en fait, qui mettent en valeur par des verbatims ce qui s'est passé et qui justement les incluent à d'autres réunions de préparation pour pouvoir justement sensibiliser les personnes. Parce qu'effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation et du coup, ça, les outils et notamment les témoignages, c'est quelque chose qui parle, en tout cas qui peut faire balance. Et par contre, le répit parental, le séjour des parents qui sont pris en charge financièrement, je n'ai pas bien compris la question. Je crois que c'est Lison qui a posé cette question. Pour les enfants, nous devons débloquer d'autres partenariats au financement extérieur. Après, nous, on voit quand même, si c'est des week-ends, la garde possible par rapport à des amis. Alors, je sais que ce n'est pas forcément bon pour tout le monde, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'effectivement, sur certains territoires, en fait, il y a des colonies de vacances qui sont organisées via la VE. Et ça, c'est une chance incroyable. Ce n'est pas du tout sur tous les départements, malheureusement. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce n'est pas une obligation. C'est juste que l'enfant soit pris en charge par quelqu'un. Mais on a vu des belles surprises par rapport au conjoint parce que parfois, c'est vraiment, quand on parle de frein psychologique, on sous-estime aussi. On n'ose pas demander. On dit que la personne, notre enfant ne sera pas bien. Mais sachez qu'un enfant, en général, comme disait Laure, il y a beaucoup de vertus à ce genre de départ. En fait, les mamans, elles partent, mais elles planifient tout. Elles font un tableau, elles le mettent sur le frigo, qui fait quoi pendant mon absence, etc. Et finalement, il y a des belles surprises. C'est-à-dire que ça permet justement aux enfants de s'autonomiser. Et quand on parlait d'estime de soi, c'est très valorisant. Et la maman de dire que c'est possible. Et puis après, en termes de témoignage, on a tout gagné, quoi. Ouais. Je vais juste, merci Christelle, je vais juste finir sur des questions qui reviennent de façon récurrente. Donc déjà, pour vous dire qu'il y a je vous invite à noter dans votre agenda si vous êtes intéressé par le sujet. Donc, à l'association, on travaille aussi énormément sur l'épuisement parental et notamment sur la manière de l'identifier pour le professionnel et de prendre conscience pour le parent. Et dans ce cadre-là, on a créé un outil qui s'appelle l'épuisomètre parental. Et donc, le 25 juin à 15 h, on vous présentera cet outil. L'épuisomètre parental. Donc, c'est sur le modèle du violentomètre. Donc, je vous invite vraiment à venir. Et donc, comme c'est venu de façon assez régulière, je vais vous montrer comment accéder. En fait, je vous repartage mon écran. Je vais vous montrer comment accéder. Donc, en fait, vous allez sur le site de l'association Vacances Ouvertes, parce que ça est revenu régulièrement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accède aux autres temps. Donc, vous allez sur le site de l'association Vacances Ouvertes. Et vous avez donc la COP. Et là, vous avez ici l'agenda COP avril-juin 2026. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, je refais, vous allez sur le site de l'association Vacances Ouvertes. Vous allez dans la COP. Et là, vous trouvez l'agenda avril-juin 2026. Quand vous cliquez sur l'agenda, ça vous donne accès à tous les temps qui sont proposés par Vacances Ouvertes. Et là, vous avez 2 possibilités. Donc, par exemple, la personne a demandé, je ne sais plus, c'était pour quand. Donc, par exemple, si vous voulez vous lancer avec le AS, vous cliquez sur s'inscrire. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc, ça, c'est sur inscription. Et les temps comme celui du 25 juin, vous cliquez ici sur participer en ligne. Et là, vous avez directement accès au webinaire. OK? C'est bon pour vous? Donc ça, c'est vraiment l'agenda des temps COP. Donc je vous le mets dans le fil de conversation. Ça, c'est très important et vous l'avez dans le support aussi. Ça, c'est l'agenda des temps COP. Donc ça, c'est l'agenda
2020, quoi, des prochains mois là. Donc, je vous mets le lien pour trouver à chaque fois l'agenda, mais vous l'avez aussi dans le support. Voilà. Et donc, je vous donne les résultats du petit sondage, si je le retrouve. Donc, avant de se quitter, on va regarder ensemble les résultats du petit sondage. J'ai les résultats. Et donc, on a du coup... alors, c'est assez hésitant sur se lancer avec un séjour sans enfants. On a 50% de personnes qui ont dit peut-être. On a 42% de oui et 8% de non. Sur avec vacances ouvertes, on est à 50% de peut-être et 46% de oui. Donc, ça reste équivalent. Mais c'est ce qu'on a vu, les principaux freins qui restent, c'est la question de la garde des enfants, la mobilisation des publics et la garde des enfants qui ressort, et le financement un petit peu moins. Mais la garde des enfants, effectivement, c'est un gros sujet. Voilà, donc on a commencé à traiter déjà. Donc encore une fois, donc, je vois que c'est un sujet important, donc on refera certainement un webinaire spécifique sur la garde des enfants prochainement. Voilà, donc on peut prendre encore quelques questions si vous avez besoin. Vous êtes déjà très nombreux à nous avoir quittés. En tout cas, un grand merci pour votre mobilisation sur ce temps. Juste, Laure, il y a des hébergeurs qui sont manifestés, je ne sais pas si vous avez Oui, vu. j'ai vu. Ouais, j'ai vu Donc, dans le fil de conversation. on essaiera de prendre contact avec vous parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, bien sûr. Très bien. Il y avait Peut-être juste que aussi la question des référents. Enfin, est-ce qu'il y avait des contacts en région? Là, je pense que vous avez tous les contacts sur notre site internet. Ou peut-être, Gary, tu peux pas mettre des... Ils ont répondu dans le fil de conversation, hein, je crois. Ils Ah, ont mais mis ils le. sont magnifiques. Ils sont Voilà, magnifiques. pas Voilà, de souci. parfait. ce qu'on peut peut-être faire avant de se quitter, pour ceux qui sont OK, c'est d'allumer nos micros, d'allumer nos caméras, pour ceux qui le souhaitent. Je peux couper. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'enregistrement. Moi, comme ça dérange personne. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'arrête l'enregistrement.